streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Salut Robler. Salut Benji Lakers. On l'a fait. Je pense que tu parles du Paris Saint-Germain. Je viens de voir le score. Je viens de voir le score. J'étais au resto. J'ai pas checké ça, mais j'ai vu qu'ils avaient gagné 4-1. Ouais. Salut Street Greg. Salut Kikish. J'avais oublié l'existence de cet emoji. Débrief PSG ou Late Session, le dilemme est total. Je ne t'en voudrais pas hein, si t'es supporter du PSG. Alors que moi je me prépare mentalement déjà demain à quitter la Coupe d'Europe avec mon club. Voilà. Est-ce que vous avez la forme les gars? Salut Mano 16. Vous êtes chaud pour le play-in de cette nuit? Hello Jokol. Débrief de la Coupe du Monde de ping. écoute Sanchomi, fais-toi plaisir hein, si tu veux nous informer de résultats. Prêt pour une nuit blanche semi-nuit blanche alors. Je pense que je vais regarder quand même le Pelicans Lakers. Quoique Kings Warriors derrière. Peut-être tenter la sieste entre les deux parce que je vous cache pas qu'avec la draft WNBA de la nuit dernière, le sommeil a été réduit. Salut Sefjan. Et j'aimerais bien être dans le groupe élargi de l'OM demain. Écoute, est-ce que je serais si mauvais? Est-ce que je serais moins performant que certains autres joueurs de l'effectif depuis le début de la saison? Je ne sais pas. Hello, Jean-Georges Delaloutre qui nous annonce un 35-12-25 pour LeBron. 25 passes décisives, 25 rebonds. Hello Arnaud. Ouais, j'ai un peu peur de ça, Maestro aussi. J'ai un peu peur que les Pelicans, qu'on voit le mauvais visage des Pelicans comme sur leur dernier match de saison régulière où je les ai trouvés complètement à la ramasse et ça me rassure pas beaucoup, ouais. Pourtant j'aime bien cette équipe, mais elle me fait changer d'avis constamment. Salut Tai Tai. Tai Tai Washington en personne, le joueur préféré d'Antoine Pimel. Ou Titi Thierry. Salut Fortunes Mantis. T'as bien aimé les derniers Hero Ball? C'est quoi Hero Ball? Le Hero Ball, genre la façon de jouer au basket ou... Moi j'ai mis Pels qui sort 7ème sur le bracket de TT. Moi j'ai fait leur bracket et j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Non j'ai mis... je crois que j'ai mis les Lakers et les Warriors qui sortent. Enfin qui passent, qui se qualifient du coup. It's me guys, soon playing in Europe. Écoute, Taïta et Antoine sera ravi de t'accueillir en Allemagne sinon. Tu es son genre préféré depuis des années. Ah, les animés! J'ai pas vu. J'ai pas vu, ouais. Je sais que c'est un peu ce qu'a pris la relève de Game of Zones. Game of Zone, ouais, c'est ça. Et qui était fantastique. J'ai pas regardé encore. J'avais vu des extraits, c'est bien fichu, mais j'avais peur que ce soit un peu... Enfin, j'avais peur d'être déçu, quoi. Mais je vais regarder si c'est si bien que ça. Mais je connais, en fait. Je vois ce que c'est, mais j'ai pas regardé. Monsieur le Shrug. Mes hommages également. Ouais, ce soir, on va faire un peu de pronostic. Antoine va pas tarder, là. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait bientôt arriver. Et on va faire les pronostics ensemble. Je vous ai préparé un petit jeu aussi, un vrai faux. Ouais, bah les Game of Zone, c'était fantastique. Alors, c'était des rêves totalement perchés. Par contre, il fallait à la fois maîtriser l'univers de Game of Thrones et l'histoire du basket, récente et moins récente. Et c'était fantastique. Je ratais pas un épisode, j'étais mort de rire devant. Salut Sacha. Et bonsoir Soub. Est-ce que j'espère voir les Warriors en playoff à la place d'autres équipes? Oui. Oui, quand même. Je dois bien l'avouer, j'ai une préférence pour les Warriors contre les Kings. Et après, bon bah après c'est compliqué. Après sur un
Ce serait un OKC Warriors du coup, si je dis pas de bêtises, si les Warriors sortent en 8. Quoique ils peuvent encore sortir en... Ouais, non, ils peuvent sortir et puis finir 8ème. Moi j'aimerais bien qu'ils aillent au moins en playoff, quoi. Quels sont les updates blessures? Kawhi a le genou gonflé, Yanis est forfait à 99% lors du premier match contre Indiana. Et Harden, je n'en sais strictement rien. J'ai pas regardé les updates de la soirée. J'ai pas regardé encore. De toute façon, les Clippers ont encore un peu de temps vu que le play-in doit se jouer d'abord et après ils affronteront Dallas au premier tour pour la série la plus excitante. Lakers ou Pels, j'allais dire le cœur dit Pelicans parce que j'aime vraiment bien cette équipe, mais je suis pas rassuré pour un sou. Je pense que les Lakers vont faire le job. Et que du coup, ça risque d'entraîner des choses un peu désagréables à New Orleans. Parce que derrière, il faudra scoltiner ou les Kings ou les Warriors. Je suppose les Warriors. Et si ça marche pas et qu'ils se qualifient pas, l'intersaison va être quand même très très compliquée. Les Pels vont finir 8, donc Mano, tu les vois perdre le premier match contre les Lakers et battre le vainqueur de Kings Warriors, du coup. C'est ça? Ah, mais c'est pour tout le monde, elle est trop longue. Hein. Je regarde encore, maintenant, ils ont... la fin de saison, elle est quand même à suspense. C'était cool, le fait qu'ils aient donné un peu d'enjeu, qu'il y ait un peu moins de tanking. C'est... Pas que sur les dernières journées, au moins c'est quand même plus regardable. 82, c'est extrêmement long. Je dirais pas que c'est l'enfer. Il y a quand même, il se passe des choses. On voit des équipes se révéler, des joueurs se révéler, mais bon, c'est sûr, c'est trop long de toute façon. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça change. Il faut accepter. C'est-à-dire, les droits télé sont faits comme ça. Ils sont en pleine renégociation, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait moins de matchs, parce que ça va coûter très cher et que les télés en veulent pour leur argent aussi. Et le play-in, je suis d'accord, a quand même relancé quelque chose et tout le monde était un peu sceptique. Moi, j'aime bien la formule parce que le côté barrage peut faire penser à des formules dans d'autres sports. Moi, j'aime assez bien. Je sais que beaucoup le trouvent injuste parce que ça remet en question la hiérarchie établie sur 82 matchs où les mecs sont battus toute une saison entière et peuvent perdre. Voilà, l'équipe qui finit 7ème, elle est historiquement, elle aurait été en play-off. Mais derrière, elle peut, en se ratant, elle peut rater la post-saison au profit d'une équipe comme Miami l'année dernière, qui avait été cata en saison régulière et qui finalement avait réussi à aller jusqu'en finale. Donc, LeBron en a marre que le play-in sauve sa saison, faut virer l'inventeur. Ouais, c'est vrai qu'il avait dit ça, mais il le dit plus, hein, je pense. Je pense pas que ça l'amuse beaucoup de jouer le play-in, mais peut être reconnaissant quand même sur le... Il a quand même dit, je sais pas qui a inventé ce truc, mais il faut le virer. Salutations le petit Chelem. Le petit Chelem qui nous a envoyé un texte incroyable. Si vous étiez là lors d'une des dernières late sessions où c'était un peu parti en cacahuète sur la fin, ce qui est un pléonasme, on trouvait des noms de politiciens, on mixait des noms de politiciens avec des noms de joueurs NBA. Ça avait donné notamment un DeAndre Borlo assez incroyable. Figurez-vous que le petit Chelem nous a carrément envoyé un texte entier sur l'histoire de DeAndre Borlo. Je lui ai promis que je le lirais, donc en attendant qu'Antoine arrive dans 5 minutes, j'imagine, je vais vous lire la bio de DeAndre Borlo. Ça va peut-être prendre 2-3 minutes, mais ça vaut le coup. Nos lecteurs ont du talent et le petit Chelem a du talent. Je vais vous lire ça donc. Et yo, eggs. Je suis DeAndre Borlo et je vais vous raconter mon histoire, l'histoire oubliée du premier Français en NBA. Je suis né à Valenciennes dans les années 70 d'un père, Jean-Louis Borlo, que je ne retrouverai qu'après ma majorité et dont j'hériterai des traits. On m'a souvent dit que j'étais son portrait craché. Alors il est marqué « Jugé par vous-même » sur la photo ci-jointe, malheureusement j'ai pas pris le temps d'intégrer, mais je vous la montrerai à l'occasion. Elle est assez incroyable. Ma mère, Amy Mitchell, une joueuse afro-américaine sous contrat avec une équipe du Pas-de-Calais à l'époque, m'a fait don de sa taille mais surtout de ses valeurs. Car c'est elle seule qui m'a élevé. J'ai donc grandi près des parquets, parcourant l'Europe au fil de ses contrats. La NBA n'était qu'un rêve lointain pour moi, c'était un conte qui s'arrachait à peine de l'ordre du fantastique, car moi aussi j'étais américain. J'appartenais en un sens un peu à ce monde, les Jordan, Magic Bird et Otto Barclay, très peu pour moi. Ayant toujours été plus grand que mes camarades, je me suis rapidement identifié à d'autres idoles, Rick Mahorn et Luc Longley. Mais pour l'instant je n'ai pas le temps pour la balle orange, maman peine à stabiliser sa situation.
Les clubs paient mal et elle doit souvent cumuler d'autres boulots en plus du basket. Il me tarde d'être en NBA et de laisser pour de bon tous ces tracas derrière nous. Je m'en fais la promesse, après mon bac, j'irai aux États-Unis rejoindre la Grande Ligue. Après mon diplôme, j'entreprends de retrouver mon père, au moins pour savoir ce que doit m'évoquer le nom que nous partageons. Papa est gris, ses yeux sont gris, comme son costume et le café dans lequel nous sommes. En parlant de café, il a déjà terminé le sien, pressé de rejoindre son prochain rendez-vous d'affaires ou une fille à l'hôtel. Si le destin de l'humanité dépendait de la lueur de ses pupilles, un Big Bang 2.0 aurait lieu immédiatement. Je lui fais part de mon rêve américain, mais ça ne l'intéresse pas plus que la mouche qui tente vainement de traverser la vitre qui donne vers la rue. Par culpabilité après 2 décennies d'absentéisme parental, il m'offre un gros chèque pour m'aider à m'envoler rejoindre l'oncle Sam. J'ai donc rencontré mon père, c'était une sensation difficile à décrire à chaud. Tiens, ça me rappelle que je dois passer aux impôts jeudi. Me voilà aux États-Unis, je me suis trouvé un camp de basket au nord de l'Alaska pour m'endurcir. Ici, pas de question de dribbler main gauche ou d'apprendre des moves au poste. L'emploi du temps se constitue plutôt de pauses d'écran, d'ateliers de lutte pour le rebond et de boxe française contre des ours. Je me dois d'être prêt le plus vite possible pour affronter mes idoles. Par chance, un événement va accélérer le processus, le carnet d'adresse de mon père qui, en plus d'aller parfois dîner au Fouquet's avec le gouverneur du Wisconsin, a le bras long. En octobre, j'obtiens donc un 10 days contract avec les Bucks de Milwaukee. Je choisis de porter le numéro 59 pour rendre hommage à mon Pas-de-Calais natal. J'ai à peine le temps de me familiariser avec mes coéquipiers et les systèmes que me voilà déjà au début de la saison régulière. Mais peu importe, mon jeu parlera pour moi. Par chance, le match d'ouverture contre les Sixers est un blowout. Le coach se tourne vers le banc à 1 minute 30 de la fin de la rencontre et me désigne pour entrer sur le parquet. L'occasion rêvée de prouver ma valeur. La première possession de ma carrière sera défensive. Allen Iverson crosse mon meneur et drive à pleine vitesse vers la raquette. D'un réflexe simiesque, je le guillotine en plein vol, ça lui apprendra à rester en jeu alors que le match est plié. Ni une ni deux, Rick Mahorn se précipite vers moi pour disloquer le premier membre qu'il trouvera sur sa route. Quel honneur, quelle émotion de me retrouver nez à nez littéralement avec mon idole. Par respect pour la légende, je le laisse frapper en premier. J'encaisse non sans mal un direct du droit à l'arcade, asséné avec autant de lourdeur que ne l'est la cuisine à l'huile locale. Après ce baptême, j'entreprends de rendre l'appareil à mon ecclésiastique bourreau. Je le touche aux côtes comme je l'ai appris avec les Grizzlies. Malheureusement, nous sommes séparés par nos coéquipiers respectifs, c'est lâche, et la partie de manivelle s'achève ici. Nous sommes exclus simultanément du match, le mien aura duré 15 secondes, pas si mal pour une première fois. Malgré mon hustle, ma défense et ma vaillance sur le parquet, le coach ne fera bizarrement plus jamais appel à mes services. Telle est la dure loi de la NBA qui laisse en route certains des plus grands talents de son sport. Quelques semaines plus tard, nouveau chèque du paternel pour une nouvelle vie. Pour ma reconversion, j'ai entrepris de développer une chaîne de boulangerie-pâtisserie française dont la spécialité serait les cannelés, les fameux cannelés de Borloo. Voici donc entre vos mains, messieurs journalistes, le récit authentique du premier joueur français en NBA, faites-en bon usage, et comme dirait Bruno Le Maire, comme quoi, avec un peu de volonté et quelques milliers en poche, on peut accomplir de bonnes choses, de grandes choses. Voilà, bravo le petit Chlem, j'espère que ça t'a fait plaisir, on a beaucoup aimé ton récit sur DeAndre Borloo, nouvelle icône de la Late Session. Et il y aura un emoji, oui, il nous faut un emoji DeAndre Borloo quand même. Cette late session avec les noms de politiciens était assez folle et ça méritait son texte. Est-ce qu'Antoine est dans les parages? Parce que je lis, mais est-ce qu'il est là? J'ai pas l'impression. Je peux peut-être vous faire mon petit jeu, du coup, le jeu que j'avais prévu. Alors, j'ai pas de joueur à vous faire deviner cette fois. Et vous faites bien de féliciter le petit Chlem. C'est déjà celui qui vous a offert ces emojis magnifiques avec la tête d'Antoine, la mienne, celle de Théo. Oui, je veux bien que tu envoies la photo de DeAndre Borloo, ça peut être cool. Et donc je vais vous faire un petit jeu qui est un peu différent de d'habitude. Pas de joueur à deviner cette fois, mais un vrai faux. Salut Diego. Un vrai faux, alors à chaque fois je vais vous faire 2 propositions, 2 affirmations. L'une d'entre elles sera vraie, l'autre sera fausse. Il faut deviner laquelle est vraie. Alors c'est que des anecdotes me concernant, je pars en ego trip total. On m'a suggéré de faire ça sur les anecdotes que j'aurais liées au basket. Et vous allez devoir deviner donc laquelle des 2 propositions à chaque fois est vraie ou fausse. Est-ce que ça vous va? Est-ce que je commence? Salut Macronavirus. Je suis en lag dans le 13. Je vais pas pouvoir jouer, je pense. Ouais, c'est pas une question de rapidité, là, c'est pour le fun. Il n'y a pas de concours, pas de joueur à deviner. Alors c'est parti. Alors donc, premier vrai faux, la face cachée, peut-être pas non plus.
Alors, première proposition. Giannis Antetokounmpo m'a posé un lapin en 2013 après un match alors qu'on avait une interview prévue. Est-ce que c'est celle-ci qui est vraie ou est-ce que c'est on m'a proposé de rejoindre une équipe de basket de Sunday League à East Harlem avec un salaire de $400 par match? Alors est-ce que c'est Giannis m'a posé un lapin en 2013 après un match alors qu'on avait une interview prévue ou est-ce qu'on m'a proposé de rejoindre une équipe de basket de Sunday League à East Harlem avec un salaire de $400 par match? Visiblement, il y a quand même... Sancho croit quand même en mes talents de basketteur. Giannis, malheureusement. Bon, vous êtes à peu près unanime à part Sancho. Est-ce que Sancho est le génie qui a trouvé la bonne réponse? Eh bien, c'était effectivement la première proposition qui était vraie. Oui, ça aurait pu être au foot. Je jouais au foot là-bas, mais on n'était pas payé $400 par match. Je te rassure. C'était effectivement Giannis, c'était sa deuxième saison dans la Ligue, je crois. Il avait été hyper frustré par le match. Je crois qu'il avait joué 5 minutes ce soir-là, c'était contre les Nets. Et on avait arrangé avec l'attaché de presse et des Bucks à l'époque. Et oui, bon, il était parti un peu furax. Et bon, il avait oublié. C'était pas un premier très bon contact, mais après, il s'avérait quand même être un bon client. J'ai pas dit que les recruteurs étaient bien inspirés. Oui, ça aurait vraiment pas été une bonne idée de me proposer. Hein. À Antoine encore oui, mais à moi ça aurait quand même été, ça aurait été compliqué. Je sais pas s'il avait la tête dure, mais c'était une époque où il maîtrisait moins bien l'anglais déjà qu'aujourd'hui. Et puis il y avait la frustration, il avait envie de jouer tous les matchs, sa situation était un peu compliquée. J'en ai pas voulu quoi, mais il est parti. J'attendais à l'extérieur et il est parti en speed, un peu furax. Je sais pas, il s'était peut-être embrouillé avec. Puis l'attaché de presse il est venu s'excuser, il m'a dit qu'on pourrait le faire après à distance par téléphone, ce qui est moins cool, mais bon. Je sais pas s'il est pire aujourd'hui. Il a plus la même frustration de pas jouer, tout ça. Enfin, c'est autre chose maintenant. Mais je pense qu'il est quand même. Après, je l'ai revu que sur des conférences où on était plusieurs à poser des questions, donc je peux pas vous dire. Deuxième vrai-faux. Alors, première proposition. J'ai renversé du coca sur Bill Laimbeer dans le vestiaire des Brooklyn Nets. Il est sympa, oui, Giannis est plutôt sympa, oui, plutôt bon client, c'est plutôt un mec marrant. Donc j'ai renversé du coca sur Bill Laimbeer dans le vestiaire des Brooklyn Nets, ou 2, Joe Johnson m'a demandé mon pronostic sur le Super Bowl 2013 entre Seattle et Denver en me prenant pour quelqu'un d'autre. L'une de ces deux anecdotes est vraie. Est-ce que j'ai renversé du coca sur Bill Laimbeer dans le vestiaire des Brooklyn Nets? Est-ce que Joe Johnson m'a demandé mon pronostic détaillé sur le Super Bowl 2013 en me prenant pour quelqu'un d'autre? Et si tu demandais à Sevjan si c'était Bill Laimbeer, qui est sympa, Bill Laimbeer c'était un peu un boucher en NBA à l'époque, mais plutôt sympathique au demeurant. Vous êtes un peu plus partagé. La première, si ça peut pas être ça avec Laimbeer, tu serais plus de ce monde. La deuxième, Joe Johnson. Jojo, bon, vous êtes plutôt sur Joe Johnson. La une, il t'aurait fait une DeAndre Borlo. C'est effectivement la deuxième Joe Johnson après un match. Il m'a dit après, je lui ai dit que j'y connaissais pas grand chose. J'ai quand même fait la discussion et j'ai quand même essayé de tenir mon rond, même si j'y connaissais pas grand chose, mais je m'étais un peu documenté. Et après, il m'a dit je t'ai pris pour je sais plus qui. Et du coup, il posait des questions sur le Super Bowl. Et après, j'ai bien dû lui avouer que j'étais français et plutôt spécialisé dans le basket que dans la NFL. Mais ouais, c'était marrant. Non, j'ai pas renversé de coca sur Joe Johnson. Catégorie pour les Late Awards de l'année prochaine, le boucher sympathique. C'est pas mal ça, parce qu'il y en a pas mal quand même. Hein. Il y a pas mal de mecs... Alors, attendez, je réactualise un peu. Shai qui boit un coca, je ne peux pas y croire. J'en bois quand même très peu, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et par contre, j'ai vraiment vu Bill Laimbeer dans le vestiaire des Nets à l'époque. Je crois qu'il entraînait le New York Liberty à ce moment-là, en 2013. Et puis ça m'avait juste marqué de le voir dans le vestiaire et de venir saluer des gens. Donc voilà, c'était à la même période. Troisième vrai faux, on va commencer avec une histoire sur Twitter. Est-ce que j'ai été bloqué sur Twitter par Nicolas Batum à
à cause d'un quiproquo? Ou est-ce que j'ai passé une soirée avec Iman Shumpert dans un strip club de Manhattan? Salut Abitunka. Salut Mestema. Le plus beau crâne du game. Donc je répète, est-ce que j'ai été bloqué sur Twitter par Nicolas Batum à cause d'un quiproquo? Ou est-ce que j'ai passé une soirée avec Iman Shumpert dans un strip club de Manhattan? Donc les deux sont crédibles quand même. C'est possible. Alors le strip club pour Bredons, Batum, la femme à Batum. Alors à l'époque, je crois pas qu'il était que c'était pas sa compagne de l'époque. Je ne pouvais pas louper ce soir car Pimel m'a fait un appel du pied. On est content que tu l'aies entendu quand même. C'est vrai, il t'a demandé d'arriver plus tôt, mais lui il est pas encore là. Il était pas sûr d'arriver tout de suite parce qu'il avait peut-être une interview pour le prochain MOOC, pour ne rien vous cacher, qui allait démarrer pile au moment où il revenait d'entraînement, donc je ne sais pas s'il va arriver tout de suite. Et donc la bonne réponse c'était la première, effectivement, j'ai été bloqué par Nicolas Batum avec mon ancien compte. Alors le quiproquo, c'est ce que je suis allé lui demander après, parce qu'il s'est avéré que je l'ai vu après à la Lillard Academy à Paris l'année d'après. Et alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais il me disait que c'était son community manager à l'époque, donc lui il gérait pas trop son compte Twitter, qui bloquait tous les gens qui étaient dans une conversation, qui le critiquaient à la base. Et moi je le défendais parce que je mettais sa défense en avant, donc c'était en anglais hein, la discussion, et il m'a expliqué qu'il avait fait une razzia de blocs de gens qui étaient dans la conversation parce qu'il avait l'impression que c'était de l'acharnement. Et moi je m'étais retrouvé dedans et donc j'avais été bloqué. Donc je ne suis pas bloqué avec mon nouveau compte vu que le précédent avait été supprimé, et non, je n'ai pas été en soirée avec Iman Shumpert dans un strip club de Manhattan. Ça aurait pu arriver, mais non. Salut Airwaits. Eh ben, content que tu sois avec nous, en live pour nous donner tes pronos peut-être tout à l'heure. J'ai été bloqué par Stephen Brun, mais c'est pas un quiproquo. Qu'est-ce que t'as fait, Sancho Mille, pour être bloqué par Stephen Brun? Je sais qu'il a le bloc facile sur Twitter, mais... Salut Mowgli. Go Warriors. Ouais, je serais plutôt Go Warriors. J'aime bien les Kings, mais ça me ferait bizarre de voir les Warriors sortir au play-in quand même. Quatrième vrai-faux, vu qu'Antoine n'est toujours pas là. Première proposition. Et salut John D. de F. Première proposition, j'ai interviewé Karim Abdul-Jabbar en lui posant une question sur le basket et 7 sur Sherlock Holmes. Ou 2, je suis resté coincé dans les toilettes du Carrier Dome de Syracuse et ai manqué une mi-temps entière d'un match entre Syracuse et Michigan State. Alors, est-ce que j'ai interviewé Karim Abdul-Jabbar en lui posant une seule question sur le basket et 7 sur Sherlock Holmes? L'intitulé peut vous paraître bizarre. Ou 2, est-ce que je suis resté coincé dans les toilettes du Carrier Dome de Syracuse lors d'un match entre les Orange et les Spartans de Michigan State? Vous êtes unanime. C'est assez dur, hein, parce que c'est deux propositions assez improbables quand même. Mais il y en a une qui est vraie. Les deux sont crédibles. Les deux sont crédibles, ouais, toilette, une gastro. Bah, la gastro fait pas que la porte reste bloquée, c'est juste que la porte est bloquée. J'aime beaucoup la première, Trocamoulox, et Street Greg. La 2, ouais, j'aime bien que vous soyez partagés, c'est bien, ça veut dire que... Allez, je vais vous donner la réponse. C'était la réponse 1. Je suis bien resté coincé très brièvement dans des toilettes à Syracuse pendant un match, mais c'était pas ça m'a pas empêché de voir le match. Par contre, Karim Abdul-Jabbar, je l'avais interviewé à Londres, c'était en marge d'un NBA Global Game, sauf que il était en promotion pour un bouquin qui sortait. Il écrit des romans, des fictions sur le frère de Sherlock Holmes. Il en a fait plusieurs. Son personnage s'appelle Myron Holmes, je crois. J'ai un doute. Et donc on avait pour consigne de se concentrer sur son travail d'écrivain. Et c'était très intéressant, parce que Karim Abdul-Jabbar est extrêmement intéressant. Mais bon, du coup, voilà, l'intérêt pour le basket était limité. Je lui ai posé une question, je crois, sur Joachim Noah juste avant, parce que c'est la saison où Joachim finit 4ème du MVP. Il faisait une saison dingue. Et Mycroft, merci. Pas Myron, Mycroft Holmes. Merci Street Greg, on reconnaît les littéraires de la bande.
Je note que vous pensez quand même que je suis capable de rester assez enfermé assez longtemps dans des toilettes pour manquer une mi-temps entière. Des nouvelles d'Amaré Chevènement. Le Shrug ne provoque pas notre ami le petit Chlem. Il va nous faire la biographie dès demain là, d'Amaré Chevènement. Et absolument, c'est son anniv à Karim. Et quand j'ai préparé les trucs tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. J'ai vu que c'était son anniversaire. J'en ai encore 2 ou 3. Allez, tant qu'Antoine n'est pas là. J'ai pas de ses nouvelles, donc il doit être en train de faire la fameuse interview dont je vous parlais, sans vous dire de qui il s'agit. Prochain vrai ou faux, je préfère le frère le plus futé de Sherlock Holmes. Ah, Enola. Bien vu. Enola, c'est le perso qui est joué par j'ai oublié son nom. Eleven dans Stranger Things. Billy. Oh, j'ai un trou terrible. Aidez-moi, s'il vous plaît. Millie Bobby Brown, c'est ça? Ouais, je crois. Bobby Brown, ouais. Et avec Millie devant, c'est ça qui quiche. Prochain vrai ou faux? Ouais, merci Doxou, merci pour avoir aidé mon trou de mémoire. Alors là, c'est sur une discussion. Est-ce que, petit 1, j'ai discuté avec Dwayne Wade dans un commissariat de Brooklyn? Ou est-ce que j'ai discuté avec Diana Taurasi sur un parking à Anvers? Est-ce que j'ai discuté avec Dwayne Wade dans un commissariat de Brooklyn? Ou est-ce que j'ai discuté avec Diana Taurasi dans un parking à Anvers? Alors, Anvers, Taurasi 2, Taurasi 2, 2, Taurasi plus probable, 2, la deuxième, Taurasi. Bitonkab qui me croit capable de quand même d'être dans un commissariat avec Dwayne Wade. Le parking, les deux. J'aurais bien aimé les deux. C'est quand même 2 discussions cool. Mais il n'y en a qu'une seule qui est vraie. C'est un filou, il va en taux, les D-Wade paye la caution. Et ouais. Peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il m'a tiré de prison. Il m'a sorti d'un interrogatoire, peut-être avec Jake Peralta. Qui sait. Plus probable car les joueuses WNBA viennent en Europe jouer au basket. Va pour la une. Allez, va pour la une alors. C'est effectivement... Ah non, la une c'est Dwayne Wade, pardon. Non, je n'ai pas été dans un commissariat de Brooklyn avec Dwayne Wade. Je n'ai même pas été dans un commissariat de Brooklyn, c'est juste que je pensais à Brooklyn Nine-Nine. J'ai discuté avec Diana Taurasi sur un parking à Anvers il n'y a pas très longtemps, lorsque les États-Unis sont venus jouer le TQO en Belgique. Et Taurasi s'est arrêté pour parler. J'étais avec un groupe d'amis et Diana Taurasi est venue discuter avec nous. C'était assez surréaliste. Elle nous a parlé on lui parlait des villes de France parce qu'elle allait venir jouer avec Team USA sans doute les prochains JO en France. Elle nous parlait qu'elle connaissait bien Toulouse parce qu'elle avait des amis qui faisaient du rugby, des amis argentins là-bas. Enfin, voilà, c'était assez incroyable. Oui, une pensée pour le capitaine Raymond Holt, enfin l'acteur André Brouwer qui nous a quittés cette année. Si vous avez jamais regardé Brooklyn Nine-Nine, c'est une des meilleures sitcoms. C'est une des meilleures sitcoms de tous les temps. C'est juste brillant. Voilà. Elle est drôle, j'avais suivi ses lives avec Bird pendant le Covid. Ah, c'est même pas que c'était drôle, ça c'était fantastique si vous connaissez pas ça. Après, c'est un peu un truc de niche, hein. Il faut connaître Taurasi, Bird et leur relation. Elles sont amies depuis des années. Dites-vous, elle faisait des lives de 4 heures sur Instagram en sifflant des bouteilles de vin à distance et en sortant des anecdotes totalement tarées sur leur péripéties en Russie quand elles jouaient en Russie, sur tout un tas de sujets de leur carrière. Et puis il y avait Megan Rapinoe, qui est donc, que vous connaissez sans doute, qui est la femme de Sue Bird, légende du soccer aux États-Unis, qui passait par là, qui se mêlait à la discussion. Enfin, c'était incroyable, des lives exceptionnels. Elle est sympa, Taurasi, elle semble un peu du même style que Rapinoe qui mange un panier de chiots chaque matin. Non, elle est en dehors, enfin, elle avait aucune raison d'être sympa avec nous, mais elle était adorable. Elle était vraiment tapé la discussion random alors que c'est une des meilleures joueuses de tous les temps et qu'elle n'avait pas spécialement à le faire. Toutes les autres joueuses saluaient de loin et passaient leur chemin. Et elle est sortie du rang, elle est venue parler. Alors j'y étais pas à ce moment-là, en tout cas en tant que journaliste. Et elle est venue voir un ami à moi qui avait son maillot, qui est un fan ultime. Puis elle a tapé la discute, elle a signé un autographe, elle a pris des photos. Enfin, c'était incroyable. Donc oui, elle est sympa. Alors sur le terrain, oui, je préfère pas l'avoir comme adversaire, mais
Ah, Antoine est avec nous. Je vais le rajouter. Hop. Alors. Il restera deux derniers vrais-faux auxquels Antoine va pouvoir participer. Mais Antoine a plus de chances de connaître les réponses que vous quand même. Il me connaît un peu mieux en théorie. Hop. Alors Antoine va apparaître sous vos yeux, ébahi. Antoine, il y a Abitunka qui est là juste pour toi. Hein. Il a entendu l'appel ce matin. Bah, ça fait plaisir. J'ai même pas mangé. Je suis un peu malade, mais je suis là avec vous. Je risque de partir à tout moment. J'aurai peut-être une interview. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que tu avais peut-être une interview, mais je pensais que tu étais en train de la faire justement. Non, même pas. C'est le pire. Je me sens pas bien du tout. Ah ouais. Je suis été à l'heure. J'ai toujours pas mangé. C'est bien pour le début. Pour le début des playoffs, c'est bien. Ça tombe bien. Terrible. En plus, je sens que je vais faire une nuit blanche cette nuit. Ça va être terrible. Janissaire, pour répondre à ta question, c'est The Wire en 1, H en 2, les deux autres. Non, mais là, parce que là, c'est parce qu'il parlait de sitcom, c'est pour ça. Donc The Wire n'est pas qualifié. Ouais, The Wire, pas une sitcom, par contre. Non. Désolé, je mange des pommes, hein, mon seul repas n'est pas mangé. Ah, en parlant de la rédac de River, c'est plutôt H. J'avais pas vu la question, effectivement. Alors, la rédac de River, c'est plutôt H, The Office, The Wire ou Archer. Alors, l'ensemble de la rédac est plutôt The Wire, je pense, avec les refs et tout. Par contre, moi, je suis fan hardcore de The Office, j'adore. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je me laissais tous manger tellement je trouvais ça génial. J'ai regardé les 10 premières minutes, j'ai bien aimé les 10 premières minutes du premier épisode, même. De quoi, The Office? Ouais. Bah, les 5 premiers épisodes, c'est du test, quoi. Ça ressemble pas spécialement au reste de la série, je trouve. Et ça a l'air marrant. Ouais, non mais c'est les acteurs incroyables. Merci Mestema pour l'abonnement. Merci beaucoup. 4e mois d'abonnement. Eh oui, merci beaucoup. Et oui, non, t'as pas besoin, Maestro, de nous rappeler ce qu'est une sitcom. On fera une tier list des sitcoms si vous voulez un jour. Mais j'ai bien aimé que tu cites The Good Place, qui est alors c'est une série, c'est pas vraiment une sitcom. Il y a des choses marrantes dedans, d'autres un peu moins marrantes, mais c'est une super série, ouais. Ah là là. Chaque version US ou anglaise, bah moi j'ai vu que la version US. Je sais qu'avec Ricky Gervais ça doit être top, mais je l'ai pas vu. Antoine, je leur ai fait des vrais faux. Bah tiens, je vais te les reposer rapidement parce que j'ai des vrais faux, mais c'est des anecdotes à moi. Je suis parti en ego trip, des anecdotes sur moi qui sont liées à moi et au basket. Ouais. Et à chaque fois, je donne 2 propositions. Il y en a qu'une seule qui est vraie. Ok, bon, tu vas trouver vite pour la plupart. Il y en a, je pense que tu sais déjà, tu vois. Donc, mais en gros, premier vrai faux. Yanis m'a posé un lapin en 2013 après un match alors qu'on avait une interview de prévue. Ou 2, on m'a proposé de rejoindre une équipe de basket de Sunday League à East Harlem avec un salaire de $400 par match. Laquelle est vraie? Je sais pas moi. Tu dirais plutôt. Je serais tenté de dire que la vraie c'est celle avec East Harlem. Et pourtant non. Tu penses que quelqu'un aurait été assez fou pour me proposer de l'argent pour jouer au basket? Bah, c'est les Américains. Hein. Ouais. Je suis vraiment désolé, je vais manger là, je vais rien faire pour toutes les critiques. Donc c'était Yanis. Ensuite, s'il y a des retardataires en plus, voilà, vous pouvez rattraper. Ouais, c'est moi qui aurais dû payer pour jouer. C'est ça. Et deuxième vrai faux. 1, j'ai renversé du coca sur Bill Laimbeer dans le vestiaire des Brooklyn Nets. Où Joe Johnson m'a demandé mon pronostic sur le Super Bowl en me prenant pour quelqu'un d'autre. Ça, je le sais, ça. Ça, tu le sais. Bon, voilà. Ouais. Improbable. J'ai dû garder de la contenance. J'ai quand même attendu 5 minutes avant de lui dire que j'étais pas la personne qui croyait. Et après, il dit ah ouais, c'est vrai, ouais, mais tu ressembles à je sais plus qui. Et bref. J'ai réussi à être crédible 5 minutes quand même. Et oui, je ne serais peut-être plus de ce monde si c'était Bill Laimbeer. Ouais. La troisième, tu connais la réponse aussi, mais je vais la faire pour les retardataires. J'ai été bloqué sur Twitter par Nicolas Batum. Je vais préciser quand j'ai fait l'énoncé à cause d'un quiproquo. Et 2, j'ai passé une soirée avec Iman Shumpert dans un strip club de Manhattan. La deuxième aurait été plus marrante. Ça aurait été plus marrant, mais ouais, non. C'était avec Batum à cause d'un quiproquo. Où j'étais sur une discussion Twitter où je le défendais, c'est ça qui est ironique, avec des Américains. Je sais plus, ça parlait de sa défense ou je sais plus quoi, et je le défendais, sauf que après il m'a expliqué, lui, que c'était son CM qui avait bloqué tous les gens qui disaient des trucs négatifs dans
et qu'il n'ait pas capté et que voilà, enfin, bon, rien de fou, hein, mais je m'étais retrouvé bloqué pendant quelques années quand même. Puis après j'ai changé de compte et je suis plus bloqué du coup. La quatrième c'était Est-ce que t'as... ouais. Non, vas-y, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, ok, vas-y. Non, ok. Son CM, son épouse, c'est kiff. Mais il était pas avec sa compagne actuelle à l'époque. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai interviewé Karim Abdul-Jabbar en lui posant une question sur le basket et 7 sur Sherlock Holmes. 2. Je suis resté coincé dans les toilettes du Carrier Dome de Syracuse et ai manqué une mi-temps entière d'un match entre Syracuse et Michigan State. Ah, merde. Je pense que c'est la 2, mais c'est triste pour toi. Hein. Non, c'était la 1. C'était la 1. Interviewer Karim Jabbar à Londres et la consigne, c'était qu'il sortait un bouquin sur un personnage fictif qu'il avait inventé, Mycroft Holmes, qu'il avait inventé. Je crois pas que c'est le premier à l'avoir fait, mais sur Mycroft Holmes, et du coup la consigne c'était surtout de parler de son bouquin, et c'était très intéressant, mais on n'a pas parlé de basket. Parce que bon, l'interview sera à 1h15. 1h15 du matin? Mm-hmm. Ah ouais, effectivement t'es parti pour une nuit blanche. Ouais. Oui, c'est voilà. Merci aux spécialistes de la littérature. Non, c'était pas lui qui. Je me doutais. Je savais bien que c'était pas lui qui avait inventé Mycroft Holmes. Et ensuite, juste avant que tu arrives, j'avais fait. J'ai discuté avec Dwayne Wade dans un commissariat de Brooklyn où j'ai discuté avec Diana Taurasi sur un parking à Anvers. Et c'était avec Diana Taurasi comme l'avait trouvé nos laters. Il me restait 2 petites à faire avant qu'on commence les pronos, peut-être. Parce que c'était aussi le thème de la soirée. Yes. Vrai, faux. Enfin, laquelle est vraie et laquelle est fausse. 1. Je dois une bouteille de vin à Candace Parker. Ça me prend 4 pubs. Salut Joe Cole. Ouais. Ou 2. Je dois 40 € à Nando De Colo. Je l'ai, mais je trouve très drôle les 2 propositions. Donc 1. Je dois une bouteille de vin à Candace Parker. Ou 2. Je dois 40 € à Nando De Colo. Il n'y a pas les deux comme au Burger Quiz. Non, il n'y a pas les deux. Fort heureusement, c'est pas les deux, puisque c'est problématique quand même. Les deux sont magiques. Il y a un contexte, hein, vous doutez bien. Mais... Retour de l'entraînement, première late session. Bienvenue, Jules du repère. Bienvenue à toi. Candace Parker pour Robler, la réponse D pour Tyree Burton. Je ne pense pas que tu aies les moyens de payer une bouteille de vin à la hauteur de Candace Parker. C'est pas sympa ça, Airwaits. Hein. Je me fais influencer par Antoine, donc la 1 est vraie. Eh bien, effectivement, la 1 était vraie. Je dois une bouteille de vin à Candace Parker. Je vais vous expliquer comme c'est pas un pari ou quoi que ce soit, mais donc je l'avais interviewé, on avait bien discuté, c'était sympa et tout ça. Et puis en gros, je lui avais dit, je sais plus la tournure de phrase, mais je lui avais dit, j'avais mis au défi de gagner un titre avec Chicago. Et puis elle m'a dit, si tu m'offres, je sais pas quoi, un truc français, pas de problème, je m'arrange pour qu'on soit championne. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères entre une bouteille de vin et je sais plus quoi. Et puis elle m'avait répondu, une bouteille de vin et je te prends au mot. Et alors elle est pas retournée en France depuis, on a rediscuté depuis. Et elle me rappelle souvent ce pari, mais c'était bien une bouteille de vin. Voilà. Premier live à Matoyoshi, bienvenue à toi aussi. Bienvenue les gars. Si tu considères que toutes les fausses réponses sont vraies, ça ferait de toi un vrai personnage de The Wire. Et la dernier vrai faux, après on passe aux choses sérieuses quand même. Suffit les conneries. C'est du très simple, très basique. Peut-être qu'Antoine va trouver aussi. 1. Je n'ai jamais rencontré Kobe Bryant. 2. Je n'ai jamais rencontré Scottie Pippen. Ah bah oui, ça je sais. Ça, moi je sais. Merci pour piquer ma question il y a 2-3 semaines, mais avec plaisir à Matoyoshi. Alors, 2, Kobe. Vous êtes partagés, hein. Scottie ou Kobe. Il y en a un des deux que j'ai jamais été dans le même périmètre que lui. Et il y en a un des deux que j'ai... Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Très bien. Kobe, je crois. Scottie, overrated Pippen. Qu'est-ce que c'est que ça, Bradon? C'est nouveau foxilisé, c'est de nouveau Antoine Pixel. Ah, Antoine Pixel. Tony Pixel. En vrai, c'est pile ou face. Bon, allez, la bonne réponse, c'était Kobe
Bryant. J'ai jamais rencontré Kobe Bryant. La saison où j'étais aux États-Unis, il était blessé et il n'était pas avec les Lakers sur les matchs où ils étaient venus à New York. Pippen est venu à Paris. Il y a une fois, d'ailleurs, il y a une fois où il était venu au K54 et on n'avait pas pu l'avoir d'ailleurs, Antoine, je crois, si tu te rappelles. Ouais, Et je c'est l'ai- pour ça que je sais que t'avais. Mais par contre, je l'avais vu le lendemain ou la veille, je me rappelle plus, dans un truc Foot Locker, voilà. Donc voilà, pour ces vrais faux, Ouais. bravo à Je vous, vous règle, avez je règle des trucs, des histoires justement de boulot. pas de problème, Antoine. Par contre, moi, j'ai plus d'autres vrais faux, les gars. Est-ce que vous voulez parler d'un petit sujet avant qu'on se lance sur les pronos? Parce que j'ai vu que vous posiez des questions pendant que je racontais mes bêtises, mais en fait, c'est plus extraordinaire de louper Kobe que Pippen vu ton époque de journaliste. Bah ouais, c'est vrai. C'est c'est frustrant, c'est une frustration. Mais Chai, tu rencontres les joueurs-joueuses dans le cadre de ton travail des fois ou pas? Bah oui, c'est tout le temps dans le cadre du travail. Les trois quarts du temps, à la part Torazi, et encore, j'étais pour le TQO. Bon, c'était plus pour le plaisir que pour de la vraie couverture journalistique, même si j'ai fait des articles dessus. La bonne année pour le PSG, je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie d'imaginer cette réponse. Une autobiographie en cours? Non, parce que toutes les anecdotes que j'ai sorties, c'est sur très peu d'années quand même, mine de rien. Comme depuis le retour en France, globalement, bon, c'est plus soft. Si Milwaukee sort au premier tour, it will be a failure or not? Demande Bryce the Real. Évidemment, Bien sûr. évidemment, fail. Même au deuxième, hein. Même au deuxième, enfin voilà, l'équipe a été montée pour gagner le titre, au moins pour aller en finale de conférence déjà. Donc après, s'ils perdent en finale de conférence contre Boston, il n'y a pas de honte, mais bon. T'as pas pensé à envoyer la bouteille de vin pour le fan? Et ben non, justement, c'est un prétexte pour la rencontrer quand elle viendra avec sa femme à Paris. Elle a failli venir une fois, elle m'a envoyé un message, mais finalement ils avaient changé de destination. Mais un jour, j'offrirai une bouteille de vin. Alors après, je sais pas si, j'espère qu'elle est pas trop connaisseuse. Auquel cas, je suis foutu parce que je suis moi-même pas très grand connaisseur de vin, donc je vais essayer de pas lui offrir une piquette. Mais ouais, ça se fera, ça se fera. Je retente, pardon le shrug, je suis désolé avec mes bêtises, j'ai pas vu passer ta question. Quel 5 des États-Unis finit les matchs au JO? C'est beau, excitant, toutes ces stars, mais il y a des égos qui vont friser sur des matchs chauds. Je ne suis pas convaincu que certains puissent se muer en lieutenant. C'est une bonne question. Quel 5? Ce serait quoi presque le meilleur 5? Le plus adapté? Il y a forcément Kevin Durant dedans. Tu peux finir avec... ça dépend, si tu veux un peu de défense, tu peux mettre Jrue Holiday. Tu veux du shoot Curry C'est avec plus simple, KD. c'est plus simple d'avoir leur 5 majeur que leur 5 qui finit. Je sais même pas si Ouais. Kevin Durant sera dans le 5 majeur. C'est peut-être un de leurs meilleurs joueurs FIBA, hein, mais je sais même pas s'il sera dans le 5 majeur. J'imagine que les LeBron et Curry vont pas sortir du banc, mais Tatum, il faudrait qu'il soit titulaire quand même. Ouais. On verra quand on aura l'équipe totale, les gars. Il y a Joel Embiid, Anthony Davis, faut réussir à caler ça, c'est pas simple. Hein. Qui va sortir du banc? Est-ce que par hasard on a abordé le nouveau BS? Pas encore, je t'attendais. Pas encore, d'accord. C'est peut-être le bon moment, Antoine. Balance la sauce. Et oui, je sais pas si c'est déjà disponible pour tout le monde. On avait une grosse surprise dans les cartons pour Basket Session. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, notamment les Lakers, ceux qui participent activement à la vie de notre communauté. C'est qu'on a voulu refaire un site communautaire, justement, un site où on donne l'opportunité à nos lecteurs, à nos auditeurs de contribuer s'ils veulent écrire des choses. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est s'ils veulent partager. C'est surtout en fait de partager leur passion, de discuter de leur passion. Donc on a refait tout le site. Il y a possibilité de créer ce qu'on a appelé des sessions. Il y a possibilité de commenter beaucoup plus facilement. Il y a possibilité d'échanger, de débattre avec vos potes, avec des gens qui deviendront peut-être vos potes. J'arrive pas à savoir par contre si le site est accessible pour tout le monde là tout de suite. J'ai un doute évidemment. Dans tous les cas, c'est bien de faire un teaser parce que c'est une question d'heure, mais au moins pour expliquer le concept, c'est effectivement. C'est pas encore tout à fait en ligne, mais ça le sera très bientôt.
Donc en gros, ouais, l'idée c'est que vous pouvez, ouais, voilà, c'est inaccessible pour l'instant, ok, c'est normal. Moi j'y ai accès, mais vous pas encore, du coup. Shai, toi aussi accès. Ouais. Voilà, c'est un truc, je sais pas si des fois vous avez un avis fort sur une équipe, vous voulez pas le partager, bah vous pouvez le poster comme si vous étiez sur Reddit, sur Twitter. L'idée, c'est évidemment que ça soit pas un endroit où on troll, hein. Alors, bien sûr, il y a toujours l'humour, mais voilà, c'est le partage d'infos sur la NBA, c'est des débats sur la NBA. Il y a évidemment toujours des contenus écrits par Shai, par moi. Justement, on va essayer d'en écrire de plus en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous aurez chacun un profil, tous ceux qui s'inscrivent auront un profil. Alors c'est gratuit, hein, je tiens à le dire. Il y a des parties premium si vous voulez, c'est pour ceux qui veulent pas de pub, etc. Mais c'est évidemment gratuit et tu peux tout à fait, Kikish, c'est tout à fait l'idée. Si tu veux pouvoir écrire un article complet pour exprimer et argumenter ta haine de Trae Young, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable. Sachant que des personnes qui sont fans de Trae Young peuvent éventuellement te répondre, d'autres iront peut-être dans ton sens. Il y a possibilité de poster des tweets. Il y a tout un tas de fonctionnalités. Vous verrez, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? C'est assez intuitif. Normalement, il y aura une forme de tuto, on vous en parlera. Mais c'est assez intuitif. Il n'y aura pas besoin de beaucoup vous expliquer. Je pense, vous verrez, la prise en main est sympa. Et ça incite à discuter, à commenter. Ça peut ressembler un peu, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Reddit. Ça peut ressembler à une forme de Reddit sur le basket. Mais Ouais. je sais pas si beaucoup de gens y vont. Et évidemment, Théo fera partie des modérateurs. Et, et Janissaire. du coup, c'est un accès. Pour le coup, c'est vrai que nous, on se parle que les soirs de late, du coup, avec vous. Mais là, on aura un accès direct, quasiment quotidien avec tous nos lecteurs et auditeurs, dans le sens où nous, on participera aussi, hein, dans les commentaires. On va écrire des articles, comme je disais, hein. L'idée, c'est qu'on écrive de plus en plus de beaux articles. C'est vrai que Shai, comme moi, on adore écrire et on veut pas juste faire des vidéos YouTube, et on veut aussi réécrire des analyses de basket, des éditos, tout plein de trucs comme ça. C'est un truc sur lequel vous pouvez compter sur nous. On le fait déjà, mais on s'y remettra à le faire encore plus. Il y a un classement des experts. Bon, ça dépend. C'est pour le jeu, c'est presque plus plus pour pour le le jeu. Ouais. délire. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, mais que j'ai complètement zappé. Ça m'est sorti de la tête. De toute façon, il y aura un article explicatif. Il y a un article explicatif demain matin. On en reparlera peut-être, notamment avec Théo aussi. Dans les podcasts CQFR ou autres, on vous en reparlera un peu. Et puis si vous avez des questions, vous savez comment aussi nous joindre, hein, sur l'adresse du CQFR par exemple, là où vous nous envoyez vos questions. Si vous avez des questions qui vous restent après avoir découvert un peu le site, n'hésitez vraiment pas, évidemment. J'ai retrouvé mon truc. Je voulais dire, on n'est pas forcément obligé de parler que de NBA. Ce que j'entends par là, c'est pas forcément, on veut dire qu'on peut parler de basket français, enfin vous pouvez à la limite, mais ce que je veux surtout dire par là, c'est que si par exemple parmi vous, je repense à Abitunka, si parmi vous il y a des basketteurs et certains d'entre vous, je sais pas, ont besoin de conseils pour comment progresser au tir, etc., ça peut être tout à fait le cadre d'une session, de poster une session, de dire voilà, j'ai envie de taffer mon tir, est-ce que vous avez des idées d'exercice? Il y a des coachs peut-être qui nous lisent, qui vous répondront, il y a des coachs dans la rédac. Moi qui suis un mec qui me bouffe des exercices de tir à tout va, je pense que j'ai une petite légitimité assez suffisante pour aussi aiguiller certains là-dessus. Si à l'inverse vous êtes coach et que vous avez des idées voilà, pour des pratiquants, comment progresser sur quel ou quel domaine, je vois qu'Abitunka tu parles de tests sur le basket, il y a des spécialistes, tout ça c'est des choses qui peuvent être postées. Absolument. Pareil pour les fantaisies. Amata Yoshi pour les fantaisies, c'est quelque chose qui peut être amené à terme. Tout ça, c'est des choses. Franchement, exactement. Fourton-Mantis, c'est parfait pour organiser des sessions. Oups. Si à un moment, j'espère qu'il y aura du monde sur le site et sur le forum et qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs. Et s'il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est carrément un truc qui peut être envisagé. Ça peut être un cas. Je sais pas. Il est mardi, il est 15h, tu as besoin de 3 places, tu peux poster une session. Voilà, j'espère qu'on aura assez d'utilisateurs pour que ça te permette de trouver, mais c'est tout à fait des possibilités. Ou que ce soit pour ceux qui n'ont pas la hoops, s'il y en a qui veulent aller jouer en street. En tout cas, c'est vraiment l'idée du truc.
On verra si on arrive à aller jusque-là, mais vous êtes exactement dans l'esprit. Et sinon, John, pour te répondre, on a bossé avec le même développeur depuis un moment, quelqu'un qui fait partie presque de la famille, en tout cas de la famille Basket Session Rivers. Et honnêtement, le rendu visuel, moi, je le trouve très très beau, personnellement. Après, voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je trouve que ça claque. C'est assez simple et en même temps, ça claque. Les couleurs sont nouvelles chez nous. Ça peut ressembler à un réseau social un peu pour certains. Je suis nouveau depuis cette saison. Vous pouvez faire un bref historique de Basket Session Rivers d'ailleurs. Il aurait fallu Théo, ça aurait été plus pratique. Mais parce qu'il était là avant nous. Mais si tu veux, si t'as les dates en tête, Antoine ou... Alors, Basket Session, ça s'appelait Vince Carter quelque chose en 1999. Pour vous dire, la personne qui a créé le site Basket Session était un fan de Vince Carter. Je ne sais plus quel âge il avait en 99, mais il était très jeune. C'est devenu un peu plus tard Basket Session. C'était un forum. Une petite capture, pas bête, Damien. Je sais pas. Ben oui, je dirais que oui. Qu'est-ce qu'on pense? De toute façon, personne nous contrôle là. J'allais dire qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Je crois que je suis pas sûr. J'ai juste peur que si je le fasse, si je le fais, pardon, ça risque de faire sauter le live Twitch. Je peux peut-être essayer de le faire. Juste, je réponds du coup sur l'historique. Il n'y aura pas d'appli mobile Trex. Dame, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Il n'y aura pas d'appli mobile. Il faut savoir qu'une appli, ça coûte extrêmement cher. C'est très, 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 très cher. Et il n'y a pas moyen de. En tout cas, aux dernières nouvelles, peut-être que je suis plus assez bien renseigné, mais c'est dur pour nous, l'appli mobile, c'est qu'il n'y a vraiment pas de pub. Donc, comment on monétise ça? Mais bon, à terme, un jour, peut-être que tu vois, on se concentrera plus sur la pub, mais ça reste quand même un peu le nerf de la guerre. Donc je disais, c'était d'abord vincecarterquelquechose.com, c'est devenu Basket Session. Magazine Rivers, créé en 2005. Basket Session, c'était un forum, il y avait beaucoup de monde pendant un temps. Basket Session, le premier site de basket en France, plus que Basket USA, plus que tous les autres, c'était ça, le premier forum. Il y avait beaucoup de monde sur ce forum, c'était vraiment un truc qui a marché. Ça s'est éloigné justement de l'aspect forum, c'est pour ça que là notre site c'est un peu un retour aux sources, ça s'est éloigné de cet aspect communautaire pour devenir un site plus informatif en même temps qu'il y a eu le magazine Rivers. Le magazine Rivers, ça s'est arrêté, tu te souviens à quelle date on a lancé les MOOC? Ça doit faire 2005 jusqu'en... Ça doit faire 4 ans, 5 ans maintenant. Donc 2005 jusqu'en 2020 peut-être le magazine Rivers, 15 ans de magazine Rivers. Et derrière on a lancé les MOOC, donc c'est plus un magazine, on fait des MOOC. On a lancé les podcasts il y a 2 ans, je dirais, ou 1 an et demi, 2 ans, je pense. C'est ça. CQFR il y a 1 an. Et aujourd'hui, Basket Session refait un peu sa révolution dans le sens où, comme j'ai dit, on revient aux sources en mode participatif. On veut se rapprocher de la communauté, clairement. On trouve qu'on a quand même des gens qui nous suivent qui sont très très cool. Donc vous, évidemment. Et voilà, on veut revenir à ces bases-là. On veut redonner la possibilité aux gens aussi de s'exprimer. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont écrire des articles, comme je vous ai dit, ça peut être plein de trucs. Après, s'il y en a qui veulent s'amuser à partager des infos ou à donner leurs avis, évidemment, c'est évidemment le bienvenu. Vous allez voir, nous aussi, on va en poster des sessions. Et voilà, c'est un an. En gros, pour faire un espèce de résumé, Basket Session, le nouveau site, ça va être à la fois de l'analyse basket et des magazines basket et des beaux papiers basket, évidemment des news, mais en gros, ça peut être un peu comme un espèce de Twitter basket avec des articles plus poussés et surtout sans tout le reste. C'est-à-dire que je sais pas, vous, si vous êtes des utilisateurs de Twitter, moi perso, je ne supporte pas, je déteste Twitter, je déteste ça, je suis obligé d'y aller par le moment pour le boulot, mais ça m'insupporte et encore plus depuis que c'est devenu X et que depuis que ça a été racheté par Elon Musk. C'est-à-dire qu'on retrouve tout et n'importe quoi, il y a plein de conneries et je peux pas descendre ma timeline sans avoir envie de casser un mur. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, vous venez sur site et vous avez accès à tout, ça scrolle comme si tu étais sur un réseau social, tu peux commenter très facilement, discuter avec des gens et voilà, avoir accès à toute l'information basket sans être entre-temps gêné par une vidéo d'un mec qui se fait égorger ou des trucs comme ça, ou une nana qui fait la promo de son OnlyFans. Effet salaire, voilà, vous avez compris l'idée. C'est assez bien résumé. Je pense que c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Après, voilà, de toute façon, vous verrez en situation, ça va être très vite en ligne. Là,
on réglait Approche, ouais. voilà, quelques détails pour que ce soit bien opérationnel, mais on voulait vous en parler. Antoine en a brillamment parlé. C'est voilà, très bien résumé ce que ce sera. Street Greg nous demande, vous êtes à Basket Session depuis quelle année? Moi je crois que c'est 2008, je crois. Moi, c'est Ou 2013. 2007, je sais plus. Moi, 2013. Ouais. Ouais, moi 2008, je pense. J'ai plus trop les dates en tête. Bon, au début, je faisais des résumés de matchs la nuit, mais après voilà. Mais oui, les premiers trucs sur BS, 2008, je crois. Tôt, hein, quand même. Ouais, ouais. Ah, petite Ouais, capture pour le ancien, chat. Petite capture pour le chat. Ouais, moi aussi, je vais regarder la capture. Bande de hippies, toujours ces histoires de bienveillance de communauté. Ah, très bien, merci. Pendant que j'y pense par rapport aux revenus publicitaires, est-ce que c'est plus intéressant pour vous qu'on regarde et écoute les podcasts sur YouTube? Car j'ai l'impression que sur les plateformes de podcast, il n'y a pas de pub. Oui, bah oui, parce que Oui, c'est pas, sur YouTube, c'est plus on n'a intéressant. pas vraiment réussi à monétiser sur les podcasts. Par contre, c'est très important de continuer parce qu'il y a plein de gens qui Sancho, tu nous parlais de quand tu promenais ton chien, j'imagine que tu regardes pas YouTube en le promenant. C'est bien de rester accessible aux gens, mais après, vraiment, c'est sûr que oui, si le but c'est de nous soutenir, ça génère plus de sous que les podcasts, évidemment. Donc c'est le fait de vous abonner, de liker, de commenter, de participer à tout ça, oui, ça nous aide plus, c'est sûr. J'y pense là parce que cool le mode sombre. Sachez qu'il y a aussi un mode jour pour ceux qui aiment pas le mode sombre. Oui, après, si vous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast, honnêtement, les gars, c'est un peu comme ça vous arrange, mais c'est vrai qu'au niveau financier, comme dit Shai, YouTube, c'est un peu plus avantageux, quoi. Forcément, il y a les pubs, etc. Est-ce qu'il serait pas minuit pile? Ah, exactement. Et tu as fait une promesse à minuit pile. Eh oui, on va passer aux brackets. Alors nous, on va pas faire gagner 5000 balles. Hein. Je suis désolé, j'ai vu que Trash Talk faisait gagner 5000 euros. Ouais, j'ai fait mon bracket aussi. J'ai besoin d'argent. Voilà. Écoute. Moi aussi, j'ai évidemment fait un bracket. Merci les gars, c'est cool, vos retours sont top. Merci. On va aussi se faire un bracket, bien entendu. Ce que je vous propose, on va pas pronostiquer les matchs de play-in. Hein. C'est-à-dire que quand on va donner la série 1-8 Est, par exemple, chacun donnera son huitième. Quoi. On va pas se la pronostiquer. Mais ce que je vous propose, c'est que déjà, chaque équipe qualifiée, par exemple, si vous avez, pour chaque bonne équipe qualifiée au play-in, on prend un point. Jusque-là, vous arrivez à suivre. Donc, c'est-à-dire, on s'en fout de savoir si elle est qualifiée en tant que 7e ou 8e. Si vous avez mis si vous avez mis Miami et Philly, peu importe, tu vois, à quelle place vous l'avez, c'est un point par chaque bonne équipe qui est qualifiée. Vous me suivez là-dessus? Ouais. Ensuite, sur les séries, ce que je vous propose, chaque fois qu'on a le bon vainqueur d'une série, on prend un point. Même si on n'avait pas le bon adversaire. Ok? Donc chaque bon vainqueur de série, on prend un point. Quand on a le score exact d'une série, c'est-à-dire le bon score face au bon adversaire, le bon vainqueur, tout parfait, c'est 3 points. Oh, ça va faire des diffs, ça, c'est beau. Ça va faire des diffs. Mais regardez, j'ai rajouté des trucs par rapport à l'année dernière. Je vous propose que pour chaque bonne équipe qualifiée en demi-finale de conférence, on a un point de plus. Un point par chaque équipe qualifiée en demi-finale de conférence, la bonne équipe qualifiée. C'est-à-dire qu'en plus du bon vainqueur de la série d'avant, on récupère un point pour chaque équipe qualifiée en demi-finale de conférence. Ça suit? Non, vous inquiétez pas, c'est très simple. Pour chaque équipe qualifiée en finale de conférence, chaque équipe, il n'y en a que 4. Hein. On prend 2 points par bonne équipe qualifiée. Ok? C'est très très simple, les mecs. C'est quand même très simple. 3 points pour le bon résultat. Bref, ça va être de toute façon, vous inquiétez pas. Et pour la bonne finale, pour chaque bon finaliste, on prend 3 points en plus. Il y a des points bonus. C'est juste des points bonus en fait. C'est comme ça, ça veut dire que même si tu t'es foiré sur une équipe que tu as vu très haut et qui est sortie, ton bracket n'est pas encore complètement mort. Ok? C'est assez simple. Alors vous inquiétez pas, les pronos du bracket c'est un peu plus simple, même si c'est vrai que l'an dernier on a dû les faire à 40, là on est 100. C'est un peu plus compliqué. Voilà, on va partir. Si vous arrivez en retard, je suis désolé, hein, ça va commencer. C'est facile de récupérer vos pronos, hein. Il suffit, on regarde la vidéo, ça défile, c'est facile. Ça va être très simple. Ouais. Et puis vous pouvez compter chez vous aussi. Hein. Je te propose du coup, Shai, qu'on ouvre
avec Ouais. la première série à l'Est entre le premier, qui est Boston, et le 8e, que l'on ne connaît. S'il vous plaît, ne donnez pas encore vos pronostics. Attendez juste que je vous donne le go sur chaque série. D'abord, on Ouais, donne c'est plus avec facile, Shai, ce sera plus facile à et récupérer. à ce Ouais. moment-là, vous pouvez donner le go. Donc, on est sur la série premier contre 8 à l'Est. On a déjà le premier, c'est Boston. Shai, je vais te donner ton 8e, du coup, et le score de cette série entre le 1 et 8. Je vais donner la mienne, et dans la foulée, il y aura le go. Très bien. Et du coup, je te donne l'équipe qui a fait Tu qui me donnes finit 8e. juste, et on en discute après, ouais. Comme ça, Ok. pendant qu'on donne le go, nous, on peut en discuter. Ok. Donc, ton 1 contre ton 8 à l'Est. Donc, Boston contre Philadelphie. Boston, Philadelphie. T'as Philadelphie en 8. Quel est Ouais. le score que tu mets sur ce Boston-Philly? 4-0. 4-0 pour Boston, j'imagine. Ouais. Ok, moi, mon 8, c'est Chicago. Mon 8, c'est Chicago. Boston-Chicago. 4-1 pour Boston. Maintenant, top, vous pouvez nous donner votre Boston contre votre 8e avec le score. Donc, s'il vous plaît, voilà. Merci. Parfait. Comme a fait le Shrug, voilà, vous mettez dans ce ordre-là. Magnifique. Impeccable. C'est bien, vous avez tout capté, vous êtes des chefs. Et nous, pendant ce temps, Shai, on peut discuter. Du coup, moi, j'ai sorti Miami. Et toi, Ah, enfin, ouais, putain. du coup, je dis en exclusivité, j'ai sorti Miami. C'était pas Philly que j'ai sorti. J'ai sorti Miami. Et toi, t'as fait Philly qui passe en 8. Ouais. Ah, c'est Kawhi le 12e. Eh, Shai, t'en as 8 sur 12. Franchement, chapeau. T'as vu? Ah, Ouais, la news je vient de pensais toi. vraiment pas que Kawhi. Ah ouais. Bah, ça peut faire une session. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pronos que C'est la. pas grave, ça va que être la- facile. que la- C'est mais c'est ça pas va si être- ça va- compliqué. C'est bien, c'est bien. Je vais noter tous vos pseudos. Une fois que vous avez commencé, s'il vous plaît, je vous fais confiance. Vous savez qui vous avez mis sur la truc d'après. L'an dernier, j'avais remarqué, il y avait un mec, il avait fait passer une équipe, mais au final, c'est pas l'équipe qu'il a mis sur son prono de demi-finale de conférence. C'est pas mal ça. C'est un bon truc d'escroc ça. Ouais, bref. Donc, vous suivez votre bracket, vous savez où est-ce que vous en êtes, s'il vous plaît. Si vous mettez Miami qui passe le premier tour, ne me mettez pas Boston au deuxième, quoi. Et du coup, Shai, toi, donc t'as Philly, tu vois Philly perdre le match de play-in, mais quand même se prendre un 4-0 par les Celtics derrière. Bah ouais. Je vois du coup Miami battre Philadelphie et je vois Philadelphie battre Chicago. J'ai peur que Embiid arrive sur les rotules et Boston, ils sont, voilà, je les vois très très supérieurs. Et ouais. En fait, j'ai essayé de trouver à quel endroit je mettrais un 4-0 parce qu'il y en a toujours un. Normalement, il y a toujours un sweep. Et j'ai pas trouvé d'autre endroit sur le tableau des deux côtés quand je l'ai fait. Et je me suis dit que ce serait Boston qui l'infligerait à des Sixers un peu fatigués. Voilà. Yes. Moi, l'idée, c'est donc du coup, j'ai Boston-Chicago. Voilà, je vois Chicago essayer sur 2 matchs créer un peu la surprise et se qualifier pour les playoffs. C'est une équipe que j'aime bien, donc ça me ferait plaisir de les voir aller en playoffs. C'est un peu ça qui m'a poussé aussi à les mettre, je vais pas vous mentir. Et après, sur une série contre Chicago, j'ai failli mettre 4-0. Moi aussi, je me suis dit que Boston se relâcherait à 3-0. C'est tout simplement mon avis là, à partir du Boston-Chicago, c'était de se dire ok, ils vont mener 3-0, ils vont se relâcher sur un match. DeRozan, il va faire un match où ils prennent, les Bulls prennent une rencontre et derrière, voilà, ça se termine en 4-1. Et Doc Ça a été ma Zulu, motivation. Doc Zulu a évidemment raison. Hein. Suivez-le. Pronostiquez l'inverse de ce que je pronostique. C'est beaucoup plus sûr. Je vois qu'il y a eu beaucoup de pronostics. Je vous laisse encore peut-être une poignée de secondes. Mais c'est bien, vous êtes au taquet, les gars. Et Ça fait plaisir. du coup, je rebondis le temps que les derniers mettent leur pronostic. Je ne sais plus qui est. Mano 16, je crois que tu as dit Kawhi n'ira pas. Là, Kawhi a dit qu'il était disponible. Il a accepté d'être intégré à la liste. Alors, il y a son genou qui a gonflé. Mais il reste plus de 2 mois, 2 mois 3 mois. 3 mois avant les JO. Hein. Il va pas jouer un match, il va se reposer, il sera prêt. Hein. S'il est appelé, c'est qu'il y va. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième série de l'Est. Donc cette fois-ci entre le 2e et le 7e. Le 2e, il est déjà connu, ce sont les New York Knicks. Le 7e, bah là, on l'a plus ou moins soufflé. Alors, le late. Alors Miguel Jordanes, donne-nous ton pronostic entre Boston et ton 8e. Boston et ton 8e. Okay. Donne-nous Boston contre ton 8e à toi. Qui tu imagines terminer 8e parmi les matchs de play-in? Et tu peux nous donner ton pronostic avant qu'on passe à la série 2-7. Miguel Jordanes, c'est parce que tu es un habitué, on te fait cette fleur. Il vient de loin à Vancouver, c'est normal. Le décalage horaire, tout ça, on comprend. Il est à Vancouver, Miguel Jordanes? Absolument. De Toulouse. Ah, ok. Il habite à Vancouver. Ok. Ah bah voilà, en plus il y a quelques petits retardataires, c'est parfait. Nous, pendant ce temps, on n'a qu'à parler de notre 2e contre 7e. Donc, comme d'hab, pareil, vous pour l'instant, les derniers retardataires sur 1-8 à l'Est, vous pouvez encore donner vos pronos.
Après, alors Street Greg, tu vas trop vite. Attends qu'on te donne le top, s'il te plaît, parce que sinon je vais m'y perdre quand je vais devoir tout relire. Mais bon, c'est pas grave. Toi, tu l'as noté, s'il vous plaît. Les autres, attendez pour le 2-7. Attendez que Shai et moi on donne le pronostic. Je suis désolé, c'est pas très bien organisé chez nous. C'est pas grave, pas de souci. Miguel Jordanez, impec. Donc du coup, Shai, ton 2 contre 7, les équipes, le prono. Mon 2 contre 7, c'est donc New York contre Miami. Ok, très belle série. Très belle série. Et mon New York-Miami, ça donne, je crois que j'ai mis 4-2 pour New York. Du coup, okay. Attendez les gars, attendez s'il vous plaît, attendez juste que je... Ouais, là au point on en est, c'est pas grave. Allez, vous pouvez y aller, allez-y. Débordé comme un prof de CM2 dans le 9-3. Allez, je lâche l'affaire. Allez-y tous sur le 2-7, vous pouvez y aller sur le 2-7. Moi je vais vous donner le mien. Du coup, moi c'est Philly contre New York. J'ai Philly en 7ème. Et moi j'ai mis les Sixers qui passent en 7. J'ai une victoire des Sixers en 7. En mode game 7 héroïque au Madison Square Garden avec un gros Embiid. Je pense que Embiid il va rater au moins un match de la série. Il va être complètement cramé et ça va expliquer derrière mon pronostic du second tour. Mais je vois bien les Sixers passer en 7 contre les Knicks avec un Jalen Brunson qui lui aussi malheureusement je pense sera fatigué. Les Knicks, il y aura beaucoup de minutes. Ça s'annonce. Je pense que ça sera une série assez incroyable. Moi du coup j'ai pas le même adversaire, mais je me suis hypé depuis quelques jours sur les Knicks et je reste sur cette lignée. Voilà, je pense qu'ils sont capables. Vous verrez que je les mets assez loin d'ailleurs. Ouais, non, mais j'adore les Knicks, ça me fait un peu de peine de les avoir sortis. Je trouve que cette équipe est intéressante. Je suis le double compte de Théo. Donc voilà, vous pouvez y aller sur votre 2 contre 7, on est à l'Est. Pour l'instant, on fait le premier tour à l'Est, on va passer exactement comme moi. Quel enfoiré, Damien. C'est à cause de la live de Shai que je l'ai fait sortir au premier tour. Quand Shai s'enflamme pour une équipe, généralement, les gars. C'est vrai que ça se finit pas bien. Pour info, l'an dernier, Shai nous a mis les Grizzlies en finale NBA. Absolument. Voilà, sauf que je les ai mis très très tôt. C'est-à-dire que toute la saison, j'ai été à peu près constant sur mon engagement. Ouais, voilà. Là, les Knicks, cette saison, j'ai pas été. Je les ai trouvés bons, c'était cool. Mais là, c'est vraiment, ça fait quelques semaines, quelques jours presque, que je me suis hypé. Un peu comme. Enfin, avec les Mavs, ça fait quelques semaines que tu préviens que. Bon, on en parlera après, mais voilà. Je me comprends. Alex, c'était les met en finale de conférence, j'imagine quand même. Pas en finale NBA. On va savoir. Les Knicks en finale NBA, je pense que là... Non, à New York, ils brûlent la ville avant d'arriver en finale NBA. C'est ça le problème. Alors là, je me mange une pub, ouais, pareil, comme Miguel Jordanez. 5 pubs, oh là là. Ah oui, Alex les met en finale NBA carrément. Donc il les voit taper Boston. Sur une série entière. Ça me semble impossible. Je pense que plus la compétition va durer pour les Knicks, plus ça va être compliqué à cause du fait qu'il y a une rotation qui n'est pas si serrée, mais avec des joueurs qui vont jouer beaucoup de minutes. Ah, mais il y en a plein qui les vont en finale. Ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que là, on voit un peu trop beau pour les Knicks, mais pourquoi pas. Alors attendez, j'ai ma 3e pub. Choc de tête. Ouais, 150 000, c'est trop, c'est tellement ça. Genre, tu sais, il y aura eu une double prolongation, un match normal où il aura joué 47 minutes et une prolongue, et il sera à 150 minutes sur les 3 matchs. C'est tellement possible. Je pense aussi que les Knicks seront un peu rincés. J'ai l'impression qu'on a eu tous les 2-7. Si vous avez quelques retardataires, vous pouvez encore y aller. On est sur 2 contre 7 à l'Est. Ah ouais, mais là, justement, Sacha, nous, l'idée, c'est qu'on essaye d'imaginer quelle est l'équipe qui sera 7ème. On mise pas complètement sur le play-in, mais on imagine, on fait quand même comme ça. Un peu comme sur le bracket Trash Talk, d'ailleurs, au passage. Ouais. Ensuite, on passe à 3 contre 6. Et là, l'avantage, c'est qu'on a déjà la série. On sait que c'est Milwaukee, Indiana. On sait aussi que Giannis sera peut-être absent une partie de la série. Et voir Shai, je me pose la question, est-ce qu'en fait, on est sûr que Giannis il va revenir ? Ça va dépendre du scénario. S'ils perdent, oui, il va revenir. Est-ce que ça ressemble pas un peu à la news là où les Bucks se préparent à jouer sans Giannis ? Est-ce que c'est pas une manière délicate de nous annoncer que Giannis sera peut-être out pour les playoffs ? Pour les playoffs entiers ? Non, je pense que non, pour moi c'est une blessure au mollet. Je pense que s'il y a danger, s'il y a péril en la demeure, ils vont le ressortir. Il sera pas à 100%, mais là je pense juste qu'ils disent on se croit capable de taper les Pacers sans lui,
si on est en galère, si genre on est mené 0-2, ce qui serait une Hmm. catastrophe, hein, ça veut dire que tu perds Giannis 2 matchs à débarque comme domicile l'an dernier. C'est vraiment le même scénario et que il l'an dernier. débarque en sauveur et voilà. Je sais, je pense. Alors, je vais te laisser nous donner ton Hmm. pronostic. Vous pouvez y aller sur Indiana, Milwaukee. Allez-y, hein, vous avez le feu vert du coup pendant qu'on est en train de. Juste avant le tendon d'Achille. Oui, t'as raison, Miguel Jordan. Et je crois que pendant les finales, c'est exactement ce qu'avait Kevin Durant. Hmm. C'est vrai que quand il revient, il est d'abord blessé au mollet, il revient tôt, et là, il se pète le tendon d'Achille. Je crois que c'est ça. C'est ça. Faut y aller. Voilà, je vois, il y a pas mal de Pacers quand même, mine de rien. Beaucoup de gens qui voient Indiana passer. Non, Moi, mais- alors, tiens, pour une fois, j'ai commencé. Ouais, Moi, j'ai vas-y. Milwaukee en 6. Moi, j'ai les Bucks en 6. Ok. Et même la blessure de Giannis me fait pas forcément changer mon prono. À la limite, Hmm. j'aurais pu le mettre en 7. Mais je pense quand même que les Bucks. Et je vais te dire, ce qui est très ironique, parce que je vais te dire exactement ce que j'ai dit l'an dernier, ce qui n'a pas du tout bien vieilli. Je vais te dire, je pense que Milwaukee peut gagner cette série sans Giannis. Je crois beaucoup en Damian Lillard, je vais pas vous mentir. Mais l'an dernier, je disais pareil sur Miami. Voilà, on a vu comment ça a fini. Donc je dis Milwaukee en 6. Bucks in 6, en plus j'aime bien, ça me rappelle Brandon Jennings. Moi, sur mon tableau, j'ai mis Milwaukee en 7. Ouais, j'ai hésité avec 7. J'ai 4-3. hésité avec 7, notamment après l'annonce de la blessure. Ouais. On demande s'il y a un bonus en cas de choke de Doc Rivers à 3-1. Alors, on y réfléchira, Si- on y réfléchira sérieusement. C'est possible qu'il y ait un espèce de bonus si Doc Rivers perd une série 3-1. Tous ceux qui ont mis les Bucks perdre en 7, peu importe si vous n'aviez pas imaginé le 3-1 ou pas, je vous donnerai peut-être un petit bonus. Si Milwaukee mène 3-1 et finit par perdre une série en 7, il y a moyen que. Il y a moyen que je donne des points bonus. Et Ray West, c'est les Nuggets qui ont sorti Miami l'an En dernier. finale NBA. Ah, ils vont tous tenter le 4-3 Ah, maintenant. Janissaire. Ah, c'est une blague sur le bonus, Janissaire. Reste sur ton pari initial. Hein. Ok, je vois, il y a du Indiana. Il y a pas mal. Il y a eu plus de Bucks, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même aussi pas mal d'Indiana. Vous croyez aux Pacers? Moi j'ai. J'adore les gars qui sont deg quand ils. J'adore les mecs deg parce qu'ils ont le même prono que moi. Genre, eh merde. Ah, ok, t'avais 4-2 Indiana. Je prends pas plus de risques. Ok, t'avais 4-2 Indiana. Bon, ok. Si on doit aller au dodo. Envoie-nous sur cqfr.rivers@gmail.com. Tu remarques ton Voilà, pseudo, tu marques ton pseudo, tu mets tous tes. Alors, évitez de. Alors, Théo va nous tuer s'il voit 18 000 mails de gens qui ont envoyé leur prono. C'est qfr.rivers, hein. Ouais, @gmail.com. S'il vous plaît, l'envoyez pas tous, ouais. Ceux qui peuvent rester jusqu'au bout, restez jusqu'au bout. Voilà. Ceux vraiment qui doivent bouger, mais juste qu'il n'y ait pas 50 brackets, surtout qu'en plus, moi, je pourrais pas les récupérer tout de suite. Mais bon, vous avez l'adresse au tout hasard. Surtout que si je vois que vous avez déjà... Ouais, pas pour tout le monde, pitié. Je vais essayer d'accélérer du coup. Là, le 4, on est sur 4 contre 5 à l'Est. Donc on est sur Cleveland qui reçoit Orlando. Cleveland qui est 4e. C'est peut-être une mauvaise idée là. Mais Cleveland contre Orlando, pardon. Allez-y, vous pouvez donner le go sur votre Cleveland-Orlando. Shai, je te laisse la parole sur ton Cleveland-Orlando. Eh bien, j'ai mis 4-2 pour l'Orlando Magic. Désolé le shrug, on a le même prono. Et moi j'ai 4-3 pour Cleveland. Ah ouais, grosse série quoi. Série tu sais, ça me rappelle le Memphis Minnesota. Les sous-doués en playoff. Qui est le moins nul. Quand j'ai le moins nul, je plaisante évidemment. Je vois les Cavs quand même passer. J'ai mis 4-2 dans mon bracket Trash Talk et je me permets de faire 4-3 sur notre bracket à nous. Je mets 4-3 pour les Cavs. J'avais mis 4-2 Cavs sur Trash Talk. Là, je mets 4-3 pour les Cavs. Très bien. 4-2 Orlando. J'ose espérer pour les Cavs. Je préfère Orlando. Hein. J'ai une préférence pour le Magic, mais j'ose vraiment espérer pour les Cavs qui vont pas se faire sortir au premier tour. Je trouverais ça terrible. Mais bon, quelque part, ça nous créerait un peu de drama pour l'intersaison. Parce que je sais pas ce que ça donnerait avec Donovan Mitchell si les Cavs venaient par se faire sortir 2 fois de suite au premier tour. Ouais. Et c'est vrai que Jalen Suggs Mission. va être en défense. Alors les Cavs, de toute façon, le Magic en défense, c'est une vraie belle défense. Ça va pas être une série très belle, hein, je pense. Je pense pas que ça va être la plus belle série du monde. Non, c'est les. Enfin, dans le Minnesota, Memphis, c'était 2 équipes avec des jeunes joueurs, c'était vraiment le bazar. C'était divertissant, par contre, on s'ennuyait pas, mais c'était juste qu'il y avait
Du chaque Tinefoul à une action sur 3 quoi. Euh, mais les Cavs, ça défend bien. Ouais. Après, les deux équipes défendent bien. Il y aura des matchs sous les 100 points. Et les deux équipes défendent bien. Et le Magic, leur attaque me fait un peu peur. Mais bon, il y a Franz Wagner qui est de retour. Donc ça m'encourage quand même à me dire que le Magic va. Je serais content si Orlando gagne. Honnêtement, si Orlando gagne cette série, moi je serais content. 86-74 en double prolongation. Allez, le problème, c'est qu'en plus, c'est pas juste qu'il y a de la bonne défense, c'est qu'il y a aussi de la mauvaise attaque. Ouais. C'est ce qui me fait un peu peur, quoi. Donc voilà, donc pour ceux qui ont encore le 4-5, il y en a eu plusieurs. N'hésitez pas à balancer s'il y a quelques retardataires. On est sur 4 contre 5. Et après, on va pouvoir passer à l'ouest. Je vous donne encore quelques instants avant qu'on attaque la conférence la plus sérieuse. Et après, on fera les demi-finales de conf. Shai, Ouais. ton 1 à l'ouest, c'est évidemment le Thunder. C'est le 1. Le Thunder qui, je le rappelle, a fait la meilleure série de son histoire. 57 victoires. C'était jamais arrivé, même avec Kevin Durant, même avec Russell Westbrook. Ils n'avaient jamais gagné autant de matchs. On est sur 1 contre 8. Je vais te laisser donner ton 8 et je vais te laisser donner ton prono du coup. Mon 8, c'est les Golden State Warriors. Et mon pronostic, c'est 4-2 pour Oklahoma City. Et bah, j'ai exactement la même chose que toi. J'ai les Warriors et j'ai 4-2 pour Oklahoma City. J'imagine les Warriors aller jusqu'en playoff quand même, s'arracher avec Stephen Curry, tout ça. Mais je pense que le Thunder est trop athlétique. Et du coup, je vois OKC gagner cette série 4-2. Alors, on a du quoi? On a du OKC Lakers avec OKC qui gagne, OKC qui bat les Pelicans, OKC qui bat les Lakers, OKC qui bat les Warriors, Thunder. Oh, il y a un Misha King qui tente un Lakers qui passerait, Warriors 4-3, Lakers 4-2. Ok, vous croyez quand même aux Lakers. Il y a OKC dans l'ensemble. OKC dans l'ensemble qui va aller. Vous êtes plutôt sur OKC, ce qui est plutôt la logique a priori. OKC Pelicans. Encore pas mal qui croient aux Pelicans. Ouais. Il y a du Warriors. Oh, Benji Lakers qui nous met les Warriors. Donc fan des Lakers, mais tu nous mets quand même les Warriors qui sortent OKC. Duncan. Pas mal. Vous pouvez y aller. Vous pouvez balancer vos pronos sur le 1-8. Toi, Shai, c'est une série que tu attends un peu par ta. J'imagine que tu as hâte de voir. Alors moi, c'est ouais, du coup, si je mets OKC Warriors, ça m'embêtera parce que de base, j'ai envie que les Warriors fassent encore un run, mais je pense qu'OKC est au-dessus. Il y a moins d'expérience, mais trop d'armes aussi, ce que tu as dit. Trop d'incertitudes de l'autre côté et beaucoup, beaucoup d'armes. Je le répète à chaque fois qu'on fait une émission, mais voilà, les gens vont dire c'est une équipe jeune. S'ils affrontent des vétérans, ça va être compliqué, mais vous verrez que c'est des faux jeunes, ils vont pas rater le coche, je pense. En tout cas, pas. Bon, vous verrez où je les ai mis plus tard, hein, mais je pense que même contre les Warriors, je pense qu'ils gagnent une série. Ouais. Je suis aussi assez confiant pour OKC. Je m'inquiète pas trop. Ah, Benji Lakers qui a les Warriors en finale de conf sur son commande. Thompson Game 6, 11-3 points. OKC 2024, Warriors 2015. Pourquoi pas? Je vois que ça me taquine. Qu'est-ce que ça donne face à une zone OKC? Bah, c'est OKC justement. Je trouve que les quelques fois où il y a eu des équipes qui ont eu la volonté de blinder la raquette pour vraiment sortir shade ces zones préférentielles, ça a posé problème parce que vivre et mourir avec l'adresse à 3 points, c'est pas toujours simple. Je pense que Josh Giddey va être complètement ignoré, mais il a 36% de réussite à 3 points depuis le All-Star Break. Lui, il va être une des clés de n'importe quelle série d'OKC, Josh Giddey. Absolument. Et Chet Holmgren aussi. On peut passer à 2-7 à l'ouest. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore envoyé un 8, n'hésitez pas. Mais là, on est sur donc, le deuxième contre le septième. Le deuxième, c'est les champions en titre, Denver Nuggets. Moi, je les ai contre les Los Angeles Lakers. J'ai fait sortir les Pelicans du play-in. Ouais. C'est trop dur. Les Pelicans, je ne sais pas comment les juger. Ils sont tellement capables d'aller en play-off et finalement de sortir une équipe. Franchement, c'est vraiment une équipe bizarre, mais je les ai sortis du play-in. J'ai mis les Lakers et j'ai mis les Nuggets en 5. J'ai été assez cash. Je pense que les Nuggets, ils perdent pas plus d'un match contre les Lakers. J'ai aussi cette affiche-là, sauf que j'ai les Nuggets... enfin, pas sauf, j'ai le même score que toi. 4-1 pour les Nuggets contre les Lakers.
C'est vrai que Davis, c'est une interrogation. S'il n'y a pas Anthony Davis, ça changerait évidemment tout mon truc, mais bon. Bah là, il Pour joue. l'instant, je suis parti Damien, qu'il va jouer. Damien nous a dit que ce soir, il joue. Ah, il joue. Ouais. Ok. Donc allez-y sur 2-7. Je vois que vous avez essentiellement les Lakers. Il y a quand même du Pelicans. Alors, Ray Waite, il faut que tu nous dises contre qui. 4-1 Denver, mais donne-nous aussi l'adversaire à tout hasard. Parce que sinon, si tu me dis juste 4-1 Denver, je peux pas donner 3 points sur le bon score. Oh, Miguel Jordanez. Alors, c'est marrant parce que ton argument sur Murray, moi, ça vient plus tard. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Denver, elle est en 6. Denver Lakers 4-1. Ok, Denver, elle est 4-2. Donc, vous voyez essentiellement les Lakers en 7ème. Vous voyez essentiellement les Nuggets passer. J'ai eu peu d'upset. Nuggets en 5. Pareil, The Dub, c'est contre quelle équipe, du coup, que tu vois les Nuggets? J'imagine que c'est contre les Lakers. Non, oui, c'est contre les Lakers. Tu avais les Warriors, je crois, sur le tour d'avant. Nuggets, Lakers 4-1. T'es confiant pour les Nuggets cette année? Oui, oui, toujours. De toute façon, ça va se traduire dans la suite du bracket. De toute façon, depuis le début de la saison, je dis finale Denver-Boston et spoiler, c'est ma finale encore là, au moment de lancer les pronos. Il y a du Nuggets Warriors pour Borens. Ok. Voilà. N'hésitez pas, ceux qui ont encore. Ok, Misha King, je checkerai ce que tu avais. Ok, t'as aimé. Ok. Pas de souci. Pas de souci, Misha King. Je le verrai. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, ceux qui sont encore en train de. Sur le 2-7. Ouais, c'est monté tranquillement en puissance, mais attention, il y a eu beaucoup de blessures. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, moi, si vous voulez. On peut passer sur le 3-6. Là aussi, c'est une série qu'on connaît. C'est Minnesota contre Phoenix. On passe sur 3-6. Donc, Timberwolves, Minnesota qui a l'avantage du terrain et qui joue les Suns. Celle-là, c'est un enfer. Nuggets Warriors, c'est pas possible, effectivement. Effectivement, Borens, attention, les Warriors ne peuvent pas finir 7ème. Ouais, parce que ils ont fini 10, donc ils peuvent que finir 8ème. Ouais, que 8ème. Donc voilà, Borens, n'hésite pas à changer ton pronostic. Du coup, on est sur 3-6, Minnesota contre Phoenix. Shai, je te laisse commencer. C'est la pire série à pronostiquer, enfin c'est la plus compliquée à pronostiquer, je trouve. Je crois que j'ai mis Minnesota. Ouais, c'est ça. J'ai mis Minnesota qui gagne 4-2. Moi, j'ai Phoenix qui gagne 4-2. Moi, j'ai Phoenix qui gagne 4-2, mais comme toi, je trouve que c'est une série super dure à pronostiquer. On dit beaucoup que les Suns sont un mauvais match-up pour les Timberwolves. Je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas en faire trop des caisses non plus là-dessus. Et du coup, j'ai les Suns en 6, mais j'ai peur de sous-estimer Minnesota. J'ai l'impression que ce qui me fait peur, c'est l'attaque de Minnesota. L'attaque de Minnesota dans un contexte playoff. Ce qui me fait peur aussi, c'est jouer grand quand tu vas jouer contre des petits. Voilà, on en a parlé d'ailleurs dans le podcast de lundi. Je vous invite à l'écouter. Je me demande si... j'ai vu une stat. Ouais. Je vous la dis. Avec le 5 majeur des Suns avec Bill, c'est un des meilleurs de la ligue. En net rating. C'est un des meilleurs de la ligue quand il y a Bill, quand ils sont les trois ensemble. C'est avec Nurkic et Grayson Allen. C'est un des tout meilleurs 5. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quel est le meilleur 5 de la ligue. Si vous avez une idée. C'est facilement trouvable ou c'est un truc de ouf? C'est facilement trouvable, mais c'est pas le premier auquel on pense. C'est pas OKC? C'est pas OKC. C'est pas celui de Boston en net rating. Boston est pas loin derrière. Je crois que Boston et Phoenix doivent être dans les 3 premiers, mais c'est pas. Non, je vous parle vraiment des 5 majeurs sur la saison. Un 5 majeur avec le... Non, à Dallas avec Doncic et Kyrie. C'est pas à Dallas. Non, mais j'ai pris pour ceux qui ont joué longtemps ensemble, donc c'est un peu de la triche. C'est celui des Bucks. Le meilleur 5 de la ligue, c'est celui des Bucks. Et sauf que malheureusement, et ça fausse beaucoup de choses pour Doc Rivers, c'est qu'ils n'ont pas pu jouer tout le temps ensemble. Mais je vais vous dire, vous savez ce que c'est l'ironique? Donc ce 5 des Bucks, je suis en train d'écrire un papier dessus qui sera justement sur BS. Ce 5 des Bucks, c'est celui avec Malik Beasley. Il est à plus 15 sur 100 possessions avec un gros temps de jeu ensemble. Donc il y a une vraie domination de ce 5 majeur des Bucks. Et ce qui est très drôle, c'est que Doc Rivers, il a changé le 5 majeur. Alors pour un truc que moi-même j'ai réclamé, je veux pas le blâmer, moi je trouvais que Beasley dans le 5 c'était pas ouf, mais dans les chiffres ça a très bien marché. Mais ils ont changé Beasley pour Beverly, mais le 5 avec Lillard, Beasley, Giannis, Brook Lopez et Middleton,
est plus qu'un sur 100 possessions. C'est excellent des deux côtés du terrain et c'est de la large domination pour les Bucks. Voilà. Sauf Ok. qu'évidemment, il y a eu souvent manqué Middleton, il a souvent manqué Giannis, il a parfois manqué Lillard. Mais voilà. Donc on a fait 3-6. Je sais pas si vous avez. C'est vrai que du coup, j'ai pas trop suivi ce que ça donnait. J'ai l'impression que c'était un peu partagé entre Phoenix et Minnesota. C'est hardcore, ouais, celle-là, elle est vraiment. Enfin, Ouais, elle est je vraiment change dure. d'avis toutes les 3 secondes, quoi, mais bon, bref. On peut passer à ce qui sera pour moi la plus belle série du premier tour, en tout cas celle que j'ai le plus envie de voir. C'est entre 4 et 5 à l'ouest. C'est les Clippers contre les Mavericks. Le troisième round, entre guillemets, entre ces deux équipes. Clippers contre Mavericks. Shai, ton verdict. J'ai fait ma tête de con du mec qui insiste sur son pronostic de début de saison. J'ai mis 4-2 Los Angeles Clippers. Ça peut se tenir. Les Clippers qui pour l'instant ont battu 2 fois Doncic. Moi j'ai 4-2 pour les Mavericks. Ouais. J'ai 4-2 pour les Mavs. Je pense que cette fois-ci Doncic ne se laissera pas battre. En plus je me demande dans quel état de santé est Kawhi Leonard. Je trouve les Clippers un peu vieux, perso. Bah, c'est Toi. ça, surtout que là, bah, j'ai fait mon prono. Ce prono-là, je l'ai fait avant la news selon laquelle Kawhi a le genou encore très gonflé. Mais bon, je reste droit dans mes bottes. Yes, ça va être vraiment une série du feu de Dieu celle-là. Je vois que ça pronostique pas mal. On a de tout. On a essentiellement du Dallas, mais aussi des Clippers. Il y a des. Ok Benji. Ouais, bah je pense que Doncic cette fois-ci il peut pas se laisser perdre. J'ai l'impression que c'est peut-être même le meilleur joueur du monde avec Jokic à l'heure actuelle quoi. J'ai l'impression que ça va être sa campagne de playoff. Il y a quand même une grosse tendance Mavs favori. Hein. La dynamique récente elle les propulse vraiment, vraiment. J'ai une angine terrible. Ça va aller, courage. M'excuse les gars. Du coup, Mais ouais, je vois beaucoup, mais c'est presque honteux mon pronostic. C'est pour ça que je suis pas un bon pronostiqueur. C'est que je pronostique parfois un peu pas à l'émotion, mais je suis têtu là-dessus. Et vu qu'en début de saison, j'ai dit que ce serait compliqué pour les Mavs, et même si je reconnais qu'ils sont extraordinaires depuis quelques semaines, j'ai presque envie c'est ça, de me dire, d'essayer d'avoir raison sur le début de saison, même si la logique, je pense quand même, veut que Dallas passe, surtout si Kawhi est blessé. allez, on peut enchaîner. J'ai vu que vous avez été au taquet, surtout qu'il est déjà minuit et demi. Il faut absolument que je bouge à 1h et quelques. Du coup, on va passer aux séries du deuxième tour. Je ne sais évidemment pas quelle équipe vous aviez mis au premier tour qui passe. Donc voilà, s'il vous plaît, rappelez-moi, vous connaissez votre bracket. Donc à chaque fois, mettez les deux équipes que vous avez et le score. Du coup, moi, au deuxième tour à l'Est, on va toujours continuer avec la première tête de série. Je vous fais confiance sur votre bracket. Donc moi, ma tête de série, on commence avec Boston. Moi, Boston, je les ai fait passer. Donc moi, je me trouve avec un Boston-Cleveland personnellement. Et j'ai mis 4-0 Boston. Comme ça, c'est expéditif, Ok. c'est fait. Je pense que, boum, Cleveland a passé son tour et derrière se prend une pilule. Ça, c'est ma série du deuxième tour. Donc allez-y pour votre série du deuxième tour qui concerne Boston. Et si vous avez sorti Boston, bah voilà, très bien. Janisser, par exemple, a mis Miami. Et là, il a Miami-Orlando. Très bien. Impec, vous êtes des chefs. Bravo. Vous gérez un max. Et toi, Shai, du coup, je te laisse. Je vais offrir un match au Magic, Boston-Orlando 4-1. Ok, donc toi, tu avais Boston. Attends, Miguel Jordan, tu peux pas avoir les Knicks contre Orlando, là. On est sur le premier. Oui, voilà, exactement. Merde, non, c'est bien, tu t'es repris. Oui, c'est vrai, il y avait surtout du Boston-Cleveland, d'ailleurs. Ça me permet de voir qu'il y avait que Cleveland. Quoique, il y a que Orlando. Miami-Orlando. Donc toi aussi, tu as Miami qui gagne 4-3 et qui reviendrait en finale de conf. Vous êtes chaud sur Miami. Vous êtes chaud sur Miami. Je vous attendrai tous au taquet. C'est Théo qui a créé 17 burner accounts là pour... Je sais qu'on va pas me louper si le Heat fait une belle campagne de playoff, mais du coup, je peux vous garantir que je vous louperai pas tous si Miami va pas loin. D'ailleurs, j'ai vu que Terry Rozier était out pour le premier game de play. Ah ouais. Ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle, moi, personnellement, parce que au moins ils ont pas à se poser la question de ce qu'ils font. Parce que pour moi, avec Rozier, Hero, Butler, ça ne va jamais marcher. Ouais. Ça, je n'y crois pas une seconde. C'est impossible pour moi que ça marche dans le 5 majeur. Et voilà. Fail contre Miami. Ah ouais. Non, mais si Boston, de toute façon, on va pas en finale NBA. Ok. Il y a du Boston Magic, voilà, du Boston. Ok. Vous avez été bon.
Envoyez encore votre première demi-finale à l'Est, Mhm. pour ceux qui n'ont pas encore envoyé, mais je vois qu'il y a eu beaucoup de pronos. Au passage, on l'a pas dit, mais il y a quand même un MOOC à gagner. Hein. C'est effectivement. C'est vrai qu'on n'a même pas dit, mais Le il y a un prochain MOOC à MOOC. gagner, les mecs. Hein. Le prochain On ne fait MOOC. pas gagner 5000 balles, mais le prochain MOOC, il est à gagner. Il y a quand même quelque chose à gagner à la clé. On le fait pour s'amuser, mais on va quand même offrir quelque chose. Le vainqueur. Et on offrira, le vainqueur partira avec un MOOC. Et on offrira un livre, une saison en enfer pour celui qui a gagné les pronos de début de saison sur les trophées le jour où je prendrai le temps de les débriefer. Un MOOC et 5000 balles. On fera peut-être, mec, un chèque. Un billet Monopoly. Donc, yes. Deuxième demi-finale à l'Est. Shai, on part avec la demi-finale où il y avait a priori le deuxième. Moi, ma tête de série numéro 2, elle est plus là, vu que moi, j'ai Milwaukee contre Philly et j'ai mis les Bucks en 6 parce que je pense que Embiid, là, il sera trop cramé. Du Donc, coup, allez-y sur... Ah, très bien, vous avez capté, vous êtes nickel. Du coup, moi, ça donne... Donc, j'ai mis New York, ça donne New York... Toi, t'as New York-Milwaukee. Ouais, c'est ça, pardon. Merci. New York-Milwaukee et j'ai 4-2 New York. 4-2 New York, ok. 4-2 pour les Knicks contre les Bucks. Là, je vois qu'il y a du Knicks Pacers. C'est peut-être vraiment sur ce tableau-là, je crois que c'est celui sur lequel on a tous le plus partagé, parce qu'il y a vraiment de tout. Celui-là, il y a du Knicks Indiana, du Bucks New York, du Indiana Philly. Très bon, très bon. Ouais, mais ça se mise, Janisser. Ça se mise complètement. Milwaukee qui sortirait Philly en 7. Bon, mon pari, c'est de me dire Embiid, il sort. En plus, ça m'éclate de me dire qu'Embiid, chaque année, il sort au deuxième tour. Je suis un grand salut. On est à une blessure en plus. Enfin, c'est le délire de se dire, ouais, genre, chaque année. Quoique je pense qu'il y a bien une année où les Sixers ils peuvent aller en finale de conf, c'était peut-être cette année. C'était pas de bol le coup de la blessure, quoi. New York. Philly contre Indiana, New York, ouais. Beaucoup de monde qui croit en New York, hein. C'est beau, et il y a des fans. Enfin, il y a de l'optimisme sur ces Knicks. Yes. Sixers Pacers. Très bien. Voilà, les derniers, je vous laisse poster votre prono pour cette deuxième demi-finale. Et nous, on va passer à l'Ouest. L'effet Bronson, ouais, c'est vrai, l'effet Bronson. Abitunka qui voit New York contre Indiana. Milwaukee qui bat New York. De 12 à 7 depuis 15 jours. Elle était à 20 la dernière fois que j'ai demandé dans une late session. Ouais. C'était 20 à 7. Hein. C'était en Suisse, je crois. C'était la cote en Suisse, mais oui, c'était je sais pas s'il y avait une grosse différence avec la France, mais ouais. Oh, c'est pas grave, Airways, au pire, je regarderai, j'essaierai de voir là où tu as pu te tromper. C'est pas très grave, t'inquiète. Ah oui, c'était pour le titre. Ok, pour la finale de conf. Ok. 23, c'était pour le titre. Ouais, moi, je pense que Dallas va aller très loin. Vous allez voir, vu qu'on va passer à l'Ouest. Donc, on est sur notre série du premier, tous les deux, toi comme moi. Donc, c'est le premier qui joue le vainqueur de 1-8 qui joue contre le vainqueur de 4-5. Du coup, moi, Shai, je me retrouve avec OKC contre Dallas, vu qu'on parle des Mavericks. Et moi, j'ai les Mavs qui passent en 6. Et toi, normalement, tu as OKC contre les Clippers. Ouais, et j'ai OKC qui passe en 6. Ok, donc toi, tu as OKC en finale de conférence. Moi, j'ai Dallas. C'est là où on diverge sur notre... Enfin, quoi qu'on divergeait aussi sur les Knicks. Je vois qu'il y a du OKC, Dallas. Dallas en 7, Dallas en 7. Ouh, Thomas Taverde, toi, tu as un Lakers Clippers. C'est pas mal, ça, avec 4 de Clips. OKC Dallas, Mavs OKC, Dallas OKC. Pas mal de Dallas quand même. Warriors Mavs. Les Mavs qui passent. Les Warriors. Airways qui nous met les Warriors jusqu'en finale de conf. OKC Dallas. Damien qui a les Mavs qui passent en 7. J'ai mis quoi sur Trash? Ouais, j'ai mis en 6 aussi sur Trash. Ouais, j'étais resté sur le même pro. OKC Clippers. Les Clippers qui passent en 6. Warriors qui bat Dallas. Mavs 4-1 contre OKC. Moi aussi, je pense que... Après, je pense qu'OKC est capable d'aller en finale de conf, mais là, je me suis dit Dallas. Je crois fort en Dallas. Non, mais c'est logique, quoi. Tu persévères dans ta nouvelle passion pour les Mavs. C'est logique. Ouais, mon prono de fin de saison sur les Mavs. Mavs en 6. Pas simple, cette série serait une belle affiche entre Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Et toi, tu aurais Shai Gilgeous-Alexander qui retrouve ses Clippers. Ouais, et qui leur fait mal.
Oh, la qualité athlétique de OKC contre les Clippers. Ça va envoyer. Après, bon, les playoffs sont un autre basket, mais ouais, bon courage pour courir derrière les mecs d'OKC. Les jambes de James Harden. Yes. Je vous laisse envoyer encore. Voilà, on est sur la première demi-finale à Ouais. l'ouest et nous, on va passer sur la deuxième demi-finale à l'ouest. Donc, toi, normalement, tu as Minnesota contre Denver, Shai. Et je te laisse nous donner ton pronostic. 4 pour les Nuggets, 1 pour les Timberwolves. Comme l'an dernier, du coup. Comme Mais on un a. round d'après. Exactement. Voilà, donc balancez vos deuxièmes demi-finales. S'il y en a qui ont oublié la première, vous pouvez y aller, vous pouvez encore la balancer. Moi, j'ai Denver contre Phoenix et j'ai, comme toi, j'ai le même score 4-1. Juste, j'ai pas le même adversaire, mais je pense que les Nuggets y passeraient en 5. Donc, en faisant mieux que l'an dernier. Je vois Denver se balader sur ce début de playoff, quoi. Ils ont lâché que 2 matchs. Je pense que les Nuggets, voilà, Oblomov qui nous parie un Murray qui se pète, Denver qui sort Minnesota, Phoenix qui sort Denver, qui, ouais, il est essentiellement du Denver Minnesota, Denver Phoenix. Bah, moi j'ai Denver en 5. Pareil, Denver en 5, moi je sais contre Minnesota. Warriors Suns, Airweights. Alors attends, Airweights, tu pouvais normalement ne pas avoir les Warriors. Normalement tu pouvais pas avoir les Warriors. C'est ok, c'est là que tu me dis que tu as ton erreur. Ok, mais tu as mis 4-3 Suns. De toute façon, tu pourras toujours marquer des points avec les bons finalistes de conférence, etc. Ouais. Wolves Nuggets, parce que les Warriors ne pouvaient pas finir 7ème, mais c'est pas grave. Wolves Nuggets 4-1, Nuggets en 7 pour The Dub. Alors, Dub, oui, mais si, je regarderai qui t'a mis au premier tour. Mais bon, si tu me donnes ton adversaire, tu m'évites d'aller refouiller, mais. Mais yes, les Nuggets en 7 face aux Wolves. Ok, parfait. Je me souvenais plus de qui t'avais mis. Donc on a nos finales de conférence alors de chaque côté. On a nos finales de conférence de chaque côté. Warriors, je regarderai. On a nos finales de conférence. Vous pouvez encore envoyer sur la deuxième demi-finale à l'ouest, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de pronostics. Il y a eu pas mal de pronos. Je pense qu'on a une bonne trentaine de participants cette année. Ouais. Du coup, les finales de conf. Tout à fait. On va commencer par l'Est. Tu as Boston, New York. Ouais, Boston, New York. Et les Knicks vont s'arrêter là, malheureusement. Boston. Attends, il y a une pub. Ouais. On se mange une pub. Ouais, bon, c'est pas grave. Vas-y, j'ai 5 pubs à la suite. Vas-y, tu peux donner ton prono. Du coup, Boston 4-1 contre New York. Alors, je vais juste mettre. Voilà. Pardon. Oula. Désolé. Heureusement que ça arrivait pendant la pub, ça. Et moi, j'ai Boston, Milwaukee. Bon, certains ne profiteront pas de mon pronostic, mais bon, c'est pas grave. J'ai les Celtics qui gagnent en 6 contre les Bucks, parce qu'à un moment, faut pas déconner non plus. Ça, déjà, aller en finale de conf, c'est déjà pas mal. Alors que Pipa, le compte alternatif de Théophile Messer, annonce le hit en finale Pipa, NBA 4-2. En finale NBA. Ah, toi, t'es chaud. Pipa. Boston, Milwaukee, Boston, New York. Boston, Milwaukee. Voilà. J'ai la gorge, mais en feu, vous avez pas idée. Je me suis mangé 4 pubs là, moi, perso. Toi, tu mets quoi sur cette série-là, du coup? Moi, j'ai Boston qui bat Milwaukee 4-2. 4-2, ouais, c'est ça. Ouais. 4-2, les Celtics en finale. Je vois les Celtics en finale NBA. Bien, niveau timing, on va être parfait. Je vais décéder demain. C'est terrible. L'angine est violente. Je vais me faire un thé. T'as des médocs en Allemagne, c'est facile à choper. Je sais même pas contre les angines, il n'y a rien qui marche. J'espère juste que ça va pas être une toux après. Toujours des espèces de sirop là qui. Un Doliprane effervescent. On a des pharmaciens dans la Elite Session. Ouais, paracétamol peut-être pour la douleur. Là, ça. Ouais, mais la lysopaïne, je trouve ça pas. Moi j'aime bien. Psychologiquement, ça fait longtemps. J'arrive à me persuader que ça. Ah ouais. Ouais. Moi aussi, psychologiquement, ça me fait du bien, t'as raison. Mais tu vois, paradoxalement, Sancho Mille, ça faisait un moment là que j'avais pas été malade là. Mais en même temps, pour vous dire un truc, je sais pas si ça le fait chez vous. Il faisait 28 à Munich, il neige samedi.
Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais s'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte? Il faisait 28, il neige samedi. Vous réalisez le délire quand même? Mais c'est En pareil, une semaine? c'est très changeant en région parisienne là aussi. Non, mais il neige, il fait 0 degré, Shai. C'est quel délire? Comment tu veux ne pas tomber malade? C'est ouf. Toi, tu vas finir. 28 à 0. Tu vas De finir. 28 à 0. Tu vas finir dans l'hémisphère sud, toi. L'année prochaine, tu vas nous annoncer je déménage au Paraguay. Mais je parle à ma femme du Portugal, mais elle est pas trop déter pour l'instant. Parce que tu vas au Portugal, tu peux être international. Hein. Il y a moyen que je joue à un petit niveau sympa au Portugal au basket. Tu seras le plus grand de l'équipe nationale en plus. Ils vont me faire jouer pivot. Ouais, c'est ça. C'est moche. On aime le Portugal, on aime les Portugais évidemment. Ils sont tous plus grands que moi, vous inquiétez pas. Je charrie. Antoine en Australie, mais voilà, l'histoire est en marche. Jamais. Je mourrai au bout d'une semaine en Australie. Allez, on peut enchaîner avec la finale de conf à l'ouest. Je sais qu'on s'est tous mangé une pub. J'espère que vous avez tous donné votre pronostic pour la finale de conf à l'est. Si jamais il y en a... Mais non, Dame, je suis pas anti-portugais, moi, du coup. Non, c'est moi qui ai fait une blague. C'est moi qui ai fait une blague sur le Portugal. Bah mais Damien, il est auvergnat et portugais aussi. Ouais, Damien. C'est... Qui se talente tout Portugal. Je vais être attendu, on va me découper comme un boucher. Le mec, il a trop parlé. Tu vas devoir te baptiser Antonio Pimelo. Ah, ça m'irait bien. Ça fait bien. Allez, finale de conf à l'ouest. Je vois que vous avez déjà commencé. Je commence avec la mienne. Moi, c'est Dallas-Denver et j'ai les Mavericks en 7. Les Mavericks en 7. Je te laisse donner toi. Toi, t'as Denver contre OKC. Droit dans ses bottes, il nous annonce que les Nuggets sortent. Non, je suis pas d'accord. Eh oui. Les Nuggets vont battre OKC. En 7 en plus. Une série légendaire. J'annoncerai une série légendaire entre Dallas et Denver. Les Nuggets vont battre OKC 4-2. Je vous explique mon raisonnement. Je vous fais mon raisonnement sur les Nuggets. Donc toi, tu as Denver qui va en finale. Ouais. Mon truc, c'est Denver, cette saison, Jamal Murray s'est blessé aux ischios, au genou, à la cheville. Et la tête 3 alouette. blessures. Ouais, mais 3 blessures, je me dis sincèrement, si tu as 3 pépins dans la même saison, c'est que tu ne seras pas à 100%. Ça me semble clair et net, c'est acté que Jamal Murray ne sera pas à 100%. Il est de retour, hein, mais il ne sera pas à 100%. Et plus les matchs vont s'enchaîner, plus il y a des pépins qui vont revenir. Soit la petite douleur aux ischios, et en plus en fin de saison, il était blessé au genou et à la cheville en même temps. Du coup, je me dis, voilà, il y a eu une longue saison l'an dernier. Et là, les Nuggets, contrairement à la saison dernière où il y avait un peu plus de marge, je pense qu'il y a moins de marge. L'Ouest est plus fort et en plus, le banc est pas encore prêt. Et c'est ça mon raisonnement sur les Nuggets. Et c'était déjà mon idée en début de saison de me dire ils vont pas avoir la santé pour aller jusqu'au bout. Et c'est là où moi je les vois sortir. Je comprends, mais là, moi je reste sur mon idée de Denver. Sans blesser évidemment, hein, si ce que tu dis se produit. Ce sera une sortie logique, mais je vois Denver aller au bout. Je les sens sereins. Il y a toujours la question du banc, mais j'ai l'impression que ça va le faire. Donc Denver qui bat à l'expérience et un peu au talent. OKC 4-2. J'espère. Je sais pas si vous avez tous donné. Je vois qu'il y a pas mal de pronos sur votre finale de conf. Hein. Yes, Dame. Du coup, tu vois Denver en finale, mais pas gagner. Je les vois pas non plus faire back-to-back. J'ai l'impression que le back-to-back, ça devient un truc vraiment tellement difficile. Si vous n'avez pas donné votre finale de conf à l'Ouest, c'est le moment parce qu'on va passer au pronostic de la finale NBA. Donc toi, Shai, tu as Boston contre Denver. Entre la finale des deux cadors, ce sera vraiment une sacrée finale. Boston-Denver, allez-y, donnez-nous votre prono sur le champion NBA. Je vois que c'est Benji, lui, il imagine Denver qui gagne. Et toi, je te laisse nous donner le score de ta finale. Il y a un Boston Clippers. Moi, j'imagine des finales un peu épiques encore. Et Denver qui gagne 4-3. Avec départ en vacances retardé du coup. Hein, parce que les finales vont se finir en septembre. Oh, Miguel Jordanes qui fait honneur à mon prono de Warriors de début de saison. Ah ouais, et ça c'est... si c'est les Warriors qui sont champions, t'empoches tout, je pense. Hein. Sancho 1000, le plus beau prono. Wizards Pistons 4-3.
Donc toi, tu vois le back-to-back des Nuggets. Allez-y sur votre prono de finale. Mais moi, je préfère que vous oubliez tous mon prono sur les Warriors. Moi, alors attention, ma finale, c'est Dallas-Boston. Et j'ai les Celtics. Les Celtics en 6. Je pense que c'est l'année des Celtics. Je trouve qu'ils sont trop forts. Ils ont trop dominé la saison régulière pour pas gagner. Ça serait... Enfin, quoique d'ailleurs, à l'inverse, on pourrait se dire ils ont trop dominé la saison régulière pour gagner. Mais je pense que voilà, malgré la première finale de Luka, je pense que les Celtics sont trop au-dessus en fait. Je sais pas. Je me dis, c'est le moment de Tatum. C'est son heure, c'est son titre. Mais voilà. Je vois les Celtics gagner. Allez-y sur votre promo de finale. Hein. Je sais pas si tout le monde a donné. Du coup, moi, j'ai Boston qui serait champion NBA, qui chercherait sa 19e bannière, les Celtics. Je vois personne mettre Milwaukee, personne mettre New York. Une forme de logique, hein, nos haters veulent gagner. S'il y a eu un Warriors quand même qui serait surprenant, parce que quand t'imagines, tu pars de la 10e en saison régulière. Il y a eu des Mavs, il y a eu des pronostics Mavs. Il y a eu des Mavs, ouais. Quelques pronostics Mavs. Il y a essentiellement du Denver et du Boston. Ils sont où les pongistes? On les invitera à l'occasion, t'inquiète. Vous voulez frapper quelques pongistes? Le mec est... Ah, il y a un Lakers quand même. T'as les Lakers champions, dame. Ah oui, Prolf. Lakers 4-1 contre les Knicks. Ah, une finale Los Angeles-New York. Ça, Adam Silver, il te valide. Ah ouais, il valide. À mort. Il te plébiscite même. 18ème. Ils sont à 17. Ok, my bad. C'était du troll. Ah, c'était du troll. Mais je sais pas si t'as balancé ton vrai prono. Hein. Tu peux y aller aussi sur ton vrai prono si tu veux. Appeler Reggie Jackson. Et bonne nuit Benji. Ouais, Blake Griffin la retraite. On parlait des Clippers, mais on est vieux Antoine. Blake Griffin prend sa retraite, mec. Ouais, c'est ouf. On l'a vu démarrer, quoi. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, après, quelque part, on a vu aussi démarrer... Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est vrai que là, on arrive à départ à la retraite des mecs qui ont travaillé, quoi. Et on a aussi vu... On travaillait déjà. On a aussi vu démarrer Carroll, hein, évidemment. Désolé. Demar Carroll, il part à la retraite? Non, c'était un jeu de mots. Non, c'est une blague. C'était un jeu de mots pourri. Je suis pas prêt. Et il n'y a pas que moi qui y ai pensé, merci. Ouais, belle connexion, Maestro, belle connexion. J'ai la même, Miguel Jordanel, j'ai la même que toi sur Boston. C'est ce qui me fait peur, c'est comment ils vont affronter l'adversité. Bon, on a vu que c'était un peu friable mentalement dans l'adversité l'année dernière, mais je pense que Mazzulla a appris de ses erreurs. Il y a toujours les leaders du groupe qui sont là, sauf Marcus Smart. Mais non, je pense qu'ils vont quand même ils vont éviter les pièges et ça va au final. Pour le leadership. Je pensais même plus à Jrue Holiday, ouais. J'ai vu les débuts de Bird et Magic gamin, alors vous me faites marrer. Bon, effectivement. Et on n'a pas le grand hater. J'allais dire notre grand hater qui a dû voir Bill Russell démarrer. Il n'est pas avec nous ce soir. Ce serait énorme qu'il arrive et qu'il dise mais oui. Pas de prono du grand haters. Ouais. Je pense qu'il est. Est-ce qu'il est plus âgé que George Mikan ne l'aurait été s'il avait été vivant peut-être, tu vois. Le grand hater, il a vu les Minneapolis Lakers même. Ah, le grand haters, il était là au moment où la NBA a été créée. Il a connu le docteur qui a inventé le jeu. Ouais. Ah là là. On a fait tous nos pronos. On a fait tous nos pronos. Ce soir, les gars, c'est le début du play-in. Pour ceux qui vont rester réveillés, je pense que ce sera mon cas d'ailleurs. Même si je suis à moitié en train de m'écouler, mais il faut que je reste en forme là. Je vais faire une sieste. Il y a un Lakers Pelicans à 7h30. 7h30. Je suis sur l'heure américaine. À 1h30. Ouais. À 1h30, Lakers Pelicans. À 3h du mat ou 4h du mat là, je sais pas, mais à 4h du mat, il y aura Warriors Kings. Ça va envoyer début du play-in. Il y aura déjà une équipe éliminée ce soir. Ça se jouera entre les Warriors et les Kings. Une de ces deux équipes sera éliminée. Potentiellement un Stephen Curry éliminé dès ce soir. Kentavius Pompidou, bonne nuit. Kentavius Pompidou. Il y a eu un amarré chevènement tout à l'heure, t'as raté. Et avant que t'arrives, j'ai lu la bio de DeAndre Borlo aussi. C'était magnifique. Je conduis pas demain, j'ai une longue journée demain, c'est ça le pire. Simon surnomme Joe Mazzulla. Surnomme Joe Mazzulla.
C'est pas mal du tout. Ah là là. Non, mais hélas, Olas, là, Oh, les Là- les là- supporters lyonnais, Antoine, ça va pas du tout. Hein. on vient de les finir. Je suis désolé. Tu peux Ouais. tous les foutre dans le. Mets tout ton bracket dans le chat si tu veux d'ici dans les 5 minutes qui suivent. Envoie tout ton bracket. Tu peux nous mettre, je sais pas si t'as fait un bracket trash talk, tu nous mets le même, tu nous mets tout ton Voilà. bracket ici et je le prendrai en compte. Mais effectivement, Parce que là, on vient de mettre 4h, on vient de mettre 4h17 pour faire nos pronos. nous, on n'a pas la technologie pour faire un bracket. Faudrait peut-être qu'on le fasse une année, mais ça a Voilà. l'air simple en plus. L'an prochain, on peut se renseigner pour faire un bracket comme ça. Mais c'est Ouais. marrant de le faire avec vous en live. Ouais, c'est drôle. Surtout après les premiers résultats, ça va être encore plus drôle. Quand on fera l'analyse de. On va voir Ouais. comment tout le monde s'est planté, ça va être sympa. Clay à 0 sur 15. Oh. Mais non. On a tout fait du coup, on est bien. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une micro-sieste entre 1h et 1h30 du matin. Important les micro-siestes, les gars. Hein, c'est ce qui fait Moi, tenir. j'ai l'interview, je sais pas si j'ai le temps de faire une micro-sieste entre ça, c'est minuit vrai. 55 et 1h15. donc. Je suis pas sûr. C'est pas un bon plan. Non, mais tu sais, Damien, ce que j'attends vraiment, c'est vraiment si Miami va pas en playoff pour X ou Y raison. Je vous jure, ils sont pas prêts pour mon intro de CQFR. Je m'attends au Je pire. promets qu'ils sont pas prêts. Ça va être légendaire. Ah, Stephen A. Smith à côté, c'est un acteur de seconde zone. C'est ce que je vais sortir. Mais bon. Par contre, je viens de réaliser un truc, Antoine. Et Janissaire, je peux pas vraiment le dire. Je peux pas vraiment vous le dire, les gars. C'est pour le cadre du MOOC. Ouais. C'est un joueur NBA en tout cas. Plutôt bon. Plutôt bon. Plutôt bon. Hein. Plutôt All-Star. Plutôt All-Star, ouais. Ah, pas d'autres indices. Mais je viens de réaliser un truc terrible. Théo va être en joie demain. Mais puisque c'est Kawhi Leonard qui fait le 12e joueur, il n'y aura pas Kyrie Irving au JO. Attends, parce qu'il y a peut-être des forfaits. Ah, tu penses que Kyrie il accepterait de venir en second couteau comme ça? Pas sûr. Ça m'étonne qu'ils aient pris un ailier de plus. Je pensais qu'ils avaient plus besoin d'un meneur, tu vois. Ouais. Juste, bah, je voyais pas forcément Kyrie, hein, mais juste, Mhm. j'étais étonné que c'était sur ce poste. J'ai l'impression que Bronson, ils se sont dit non, FIBA, ça colle pas, on va pas le rappeler. C'est ça. Non, c'est pas que Théo aime pas Kyrie, Non. mais Théo ne Non, pensait pas c'était du le. tout qu'il J'ai pouvait appeler j'ai oublié Kyrie. de. Voilà. On était en plein. Enfin, c'est-à-dire que c'était en début de saison, donc Kyrie avait pas encore prouvé qu'il pouvait faire une saison pleine sans polémique. Et du coup, moi, je lui avais dit, je pense qu'ils vont l'appeler, parce que c'est LeBron qui fait l'équipe. Et on avait parié le fait que Théo présenterait un podcast avec un maillot de Marseille sur le dos, si Kawhi était appelé. Voilà. Ah, si Kyrie, pardon, était appelé. Kawhi est appelé, et Kawhi n'a jamais joué les Jeux Olympiques. Donc Kawhi, à mon Non, mais avis, quoi, il va vraiment- venir pour les vacances, hein, les gars. Voilà. Pour info, Kawhi n'est Ah, pas ok. vraiment le numéro 12. Ok. Ok. Ah, ok. Ouais, il est pas pris au rabais, quoi. Ok. C'est une belle équipe. Hein. Haliburton, Holiday et Curry, assez de meneurs. Tu peux même mettre LeBron James, hein, s'ils veulent. Ouais. Bon, même Booker au final. Oui. De toute façon, Ah oui. dans les marécages de Rofloso. Parlons pas trop vite sur Miami. Hein. Je suis pas ultra non plus serein sur Miami. Hein. Je veux dire, ça reste une équipe qui est capable de gagner à tout moment. Hein. Yes, Mais oui, nous bonne aussi, nuit. De toute nous façon, je vous aussi, propose qu'on s'arrête. oui. Je propose qu'on s'arrête là. J'ai besoin de manger peut-être un petit bout, moi, justement, juste avant mon interview. Donc ça Juste peut avant éventuellement d'interviewer LeBron James, voilà, il faut que tu. LeBron James. Oups, pardon. Ça va être tout ce que je dis. C'est pas LeBron James. Non, c'est pas le LeBron James. Bah, il a un Mais match, yes. il a un match dans pas très longtemps, donc bon. Mais ouais, Yes. bonne nuit à tous, bonne nuit à Bitunka. Merci à tous d'être Ouais, venus, bonne nuit les gars. d'avoir Merci fait de les votre pronos présence. et tout. Et puis on se retrouve demain matin, enfin tout à l'heure pour un CQFR avec les résultats de la nuit. Voilà. Yes, tout à fait. Allez, ciao à Ciao tous. tout le monde. Ciao les gars. Ciao. Le streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors.